Une refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Merci d'être là. Applaudissez notre invité d'aujourd'hui, Louis Gérard-Bock! Merci tellement, my God. Merci de vous déplacer à l'IDEA pour venir voir le podcast live. Puis je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est un ami. On a fait l'école ensemble. On était tous à l'école de l'humour ensemble. Absolument. Ah, mais avant, il faut présenter le commanditaire. C'est vrai, j'arrête pas en plus. J'étais genre nostalgique et trop vite. OK. Alors, notre commanditaire. C'est zéro fluide. C'est bon, non? Tu serais très bien. Ouais, d'habitude, t'es tête au niveau du commanditaire. Ça paraît que t'aimes l'argent. Oui, j'adore l'argent. Notre commanditaire, c'est Eros et compagnie depuis plusieurs saisons. Certainement, merci. Qui nous encourage énormément. Ça nous permet de payer les dépenses du podcast. Fait que merci. C'est vraiment gentil, Eros. Et on va vous présenter un jouet aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a déjà eu. Donc, si vous êtes un habitué du podcast, on l'a déjà vu. Il s'agit du High on Love Dark Chocolate Body Paint peinture corporelle au chocolat noir Hempseed. Tu veux que je lise la petite carte? Oui, j'aimerais. C'est bien, c'est glam, non? Eros et compagnie est enchantée de dévoiler la peinture corporelle au chocolat, redéfinissant l'art du plaisir et de l'intimité. Découvrez la fascination nouvelle qu'offre la peinture corporelle au chocolat noir High on Love. Inspiré par l'excellence des chocolatiers bruxellois renommés, cette expérience vous captivera sans cesse. Laissez-vous vous séduire par cette nouvelle découverte excuse. Mais j'ai choisi le chocolat parce que c'était Pâques. Je trouvais que ça fitait quand même. Mais j'avoue que l'épisode va sortir un peu plus loin, mais j'étais comme, c'est un beau cadeau de Pâques quand même. C'est Pâques au clock, c'est vrai. Puis ça sent vraiment, hein? C'est vraiment fondu vibes. Ouais. Ça serait que calisse un peu que ça sente pas. Hein? C'est glam quand même, tu sais, c'est du verre. Oh, t'as un bon odorat quand même parce que j'ai pas senti grand-chose. Tu sens pas? Non. Oui, excuse, c'est un spectacle. Oui, oh my God, oh, ça sent. C'est du choco, right? Oui. Mais je pense qu'il faudrait peut-être l'ouvrir, là, tu sais. Mais on va pas l'ouvrir ici. Oh. Non, mais il y a un bouchon, là. Check. Oh, il y a un seal! Moi, depuis tantôt, je suis comme... Non, je pense que si tu l'ouvres, là, ça va sentir. Oh, j'ai échappé le bouchon. Bon, pendant que Flo ramasse le bouchon, vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais. Et vous pouvez acheter des jouets soit en ligne ou en boutique. Mais ce soir, il y a une personne qui va gagner le jouet Eros et compagnie. Parce que pendant l'épisode, vous pouvez nous poser des questions. Il y a des petits papiers, des petits crayons sur les tables. Vous pouvez nous poser des questions, soit à Louis, soit à tout le monde ici autour de la table. Puis on va choisir la question. En fait, Louis, tu vas choisir ta question préférée. Puis ça va être la personne qui va gagner le jouet, le chocolat. En fait. Ouais, dans ce cas-ci, la fondue. La fondue. Et voilà. Excitant. Merci, Eros. T'as dit, on utilise notre code QUEER15. Excusez-moi, j'étais dans l'une. J'avais vraiment peur d'avoir perdu le bouchon. Je comprends. J'étais comme, ça va périmer. Surtout qu'on le donne. Ben oui. Mais là, tu le donnes, t'es comme, tiens-le droit. Dans le métro, de même. Mais je l'ai retrouvé, il était sous ma gigantesque cuisse. Donc, tout est beau. Bon, super. Alors, le chocolat est chaud. Ah non, le bouchon. Non, juste le bouchon. OK, fait que voulez-vous qu'on commence avec continue dans la nostalgie. On a fait l'école ensemble. On a fait l'école ensemble. L'école de l'humour, pour ceux qui seraient pas l'école primaire ou l'école secondaire. Non, malheureusement. Peut-être qu'on aurait eu vraiment du fun, par exemple. À l'école secondaire? Ouais. Est-ce que tu savais que Louis et Noémie sont allés au bal ensemble, right? Au bal? Ouais, vous n'êtes pas allés au bal ensemble? Non. Oh, merde. Mais on a Non, avec une de leurs meilleures amies. Mais c'est parce que Noémie et moi, c'est comme enfiroipé dans beaucoup de mensonges à l'École nationale de l'humour par rapport à... on disait qu'on avait couché ensemble, on disait qu'on on n'arrêtait pas de dire genre comme, non, c'était ma première blonde, mais maintenant, blablabla. Noémie qui est notre... Ouais, j'allais dire, en fait, on va faire une parenthèse. Ouais, Noémie, un de nos meilleurs amis. Noémie Le Ducroix, qui est aussi en humour, mais bref... sorry, je pensais que j'avais un gros scoop sur le bal. Dommage. C'est drôle que vous ayez Mais on a une photo ensemble au bal. Tu sais, on était au même bal. Au même bal. C'était crazy quand même. Ça, c'est hot. Mais oui, absolument. Fait que moment queer, Anissa, t'as-tu un bon moment queer? Je sais pas s'il est bon, mais je vais le dire. Vas-y. C'est que j'ai commencé cette semaine un livre. J'ai lu. J'ai commencé un livre de vampires. Parce que, je sais pas, je pensais que c'était un livre de vampires lesbiennes. Ben, c'est présenté comme ça. Mais à date, la vampire, elle couche juste avec des hommes. Oui. C'est vraiment, genre, c'est très sexuel. Fait que, je sais pas comment dire...
c'est pas ça que j'avais envie de lire. Mais vu que c'était comme présenté comme un livre lesbien, je suis rendue à page 100. Mais t'es-tu sûre? Parce que je me souviens très bien de ce livre-là que tu lis, là, mais je suis pas sûre que ça a jamais été tant lesbien. C'est juste toi, pas Carmilla. Ah, OK, une autre non, affaire. Carmilla, c'est une histoire de vampire qui était avant Dracula. Puis ça, c'est à tendance lesbienne, dans le sens que c'est vraiment une vampiresse qui est attirée par une fille, genre. Mais tu sais, il y a pas genre... un mot féminin pour vampire? Ah, je sais pas, je pensais que c'était ça. Vampiresse? Ben ouais. Ah, tu t'es juste essayé de même? Ouais, je me suis essayé. Ah, nice. Mais j'ai l'impression que... Je pense que ça existe. Je pense que oui, mais je suis d'accord que peut-être qu'on pourrait dire vampire en mode non-binaire pour tous, mettons, mais... Ah, je pensais que c'était une vampire, mais je me suis jamais ça. vraiment posé la question. En tout ouais. cas, tu vas googler. Ah, tu vas le googler? Mais... Super. C'est le fun qu'on puisse fact-check. Ben... Ouais, désolé de commencer avec ça. Je pense pas que c'est un mot qui existe. Ah, wow, le gars le plus plate au Québec. Wow! Quel invité de feu! Un mot en plus sur un personnage inventé. Les vampires, excuse-moi. C'est quoi accurate? Inventé, je comprends pas. Ah, Josie a googlé? Il dit c'est bon. Ben, c'est un mot, vampiresse. That's it? Ouais. Féminin J'aime. vampire, buveuse de sang. Ah, cochonne. Qui est cool. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que... Puis c'est très genre... C'est sexy. c'est très sexy. C'est quoi? On peut te savoir? C'est quoi le nom? Ça s'appelle Thirst. C'est super bien écrit. Puis c'est sexuel. Je m'attendais pas à On s'y ça. attend pas. Mais là, Ah ça oui. fait 2 moments queer que je dis que j'ai commencé un livre que c'est fucking sexuel, mais que je m'attendais pas. C'est quoi l'autre C'est livre? le livre... Ah, Chris, j'ai un blanc. C'était le livre audio. Le livre de la jungle. Ah. Non, Milkfed! C'est ça, Milkfed! Je pensais qu'elle allait faire genre, ça s'appelle Fuck. T'es comment? Ben, change de section. Ah, mais Ça s'appelle 50 Shades of Grey. Mais non, c'est ça, Milkfed. Mais en fait, c'est vraiment bon. Hein, c'était bon. C'est super bon, mais c'est c'est ça, c'est juste cochon. que c'est vrai. Je pensais pas que c'était cochon. Ouais, puis tu l'écoutes en audiobook en plus. Oui, c'est méga ça. cochon. C'est encore plus cochon. Ouais. Encore plus. Mais je pense que c'est un classique, genre, se faire. On dirait que je vois genre, beaucoup d'histoires passer de genre de monde qui se font pogner. Ouais. Genre comme, puis pendant, mettons, 100 pages, c'est pas sexu, puis à un moment donné, t'es comme, À un moment donné, ça devient son, full. Ouais, c'est son arc, c'est genre, et finalement, je voulais baiser, puis la baise. Pour le pour le Mais trois c'était quarts du vraiment roman. ça, parce que l'intro, c'était par rapport aux troubles alimentaires de Ouais. Milkfed. Puis à un Finalement- moment donné, elle baise beaucoup. Ça part. Puis à un moment donné, ça revient, par exemple, aux troubles alimentaires. Ouais. Ben, c'est là Mais un peu tout le à long. Il y a travers comme la un lien. baise. Il y a À un- travers la c'est ça. Je voulais pas voler le fun. Mais c'est bon. Mais c'est vrai, mais pour eux, c'est vraiment bon. C'est super vraiment bon. intéressant. C'est full bonne Milk-Fed by Melissa Broder, if I'm not Oui. mistaken. It's C'est really good. juste qu'il y avait tellement... C'était tellement... En tout cas, c'était beaucoup de sexe. C'était beaucoup de sexe. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais c'était très bon. Fait que là, la vampire, c'est pas lesbien, c'est Mais juste sexe. c'est bon quand même. C'est juste que c'est ça, tu sais. En tout cas, je trouvais que c'était un moment queer parce que j'étais comme, je m'attendais vraiment à ce que ça soit queer, puis ça l'est pas. Mais tu sais, T'es à combien de j'aime pourcents les du livre, hétéros aussi. mettons? T'es à... Il t'en reste beaucoup? Ben, je suis quand même à page 100 sur 250. Oh, ouais. S'il y avait du Je suis en train de me lesbianisme à dire, je me avoir, trompe dessus. J'ai-tu mal lu le résumé? Ben, peut-être. T'as-tu vais demandé à ChatGPT? Je sais J'ai pas pas. demandé à ChatGPT. Ah, ok. non. T'es pas écolo pour ça. Résume-moi Thirst. Ça dit vampiresse I'm good. hétérosexuelle. Il est comme, il va falloir que tu changes tes paramètres. J'ai pas le droit de dire beaucoup des mots. Mais Ah. ouais, non, mais je pense que ça me tente pas de checker là parce que je me suis rendue à la page 100. J'ai Fait que envie tu vas de le me finir? rendre- je vais le finir. Puis Wow, je hein. vous dirai dans un prochain épisode si c'est Si queer. c'est ou non. queer? Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est que t'as vu ce roman-là qui s'appelait Thirst, puis t'étais comme, yeah, that's for me. Ça, c'est pour moi. Je suis down de lire un roman sexy déjà, à la base. J'avoue que je rentre dans le mur consciemment, on dirait. Ouais, vraiment. Mais non, mais c'est que depuis Carmilla, j'étais genre, il y a peut-être des histoires de vampires lesbiennes, actually. Puis, fait que je sais pas pourquoi. Je suis sûre d'avoir lu ça dans le résumé. Mais moi, je pense que ça se peut parce que de la manière qu'elle vit sa sexualité, I guess c'est relié à parce qu'elle veut juste bouffer son sang et non pas, genre, bouffer son sexe. Mais- Excusez, c'était vulgaire, mais non, mais dans le sens. vraiment pas vulgaire. C'est au contraire, assez poétique. J'étais gênée. Tu confirmes que t'es pas peut-être assumé. pas fait pour les livres de cul. Ouais. OK, j'avoue. Mais. Mais c'est-tu bon? Autre... C'est bon, c'est bien écrit. Puis, genre, l'affaire, c'est que ça me fait du bien de rentrer dans une fiction. Ça faisait longtemps que j'avais lu un. Puis, on dirait que quand je lis, d'habitude, je vais pour des essais, mais genre, ça me détend pas. Tu sais, je suis comme
encore dans ma tête, tu sais. Tandis que là, ça me détend. Moi, je suis toujours dit, je suis comme, la bonne fiction, c'est vraiment comme écouter à la TV, mais tu lis, fait que tu te sens intellectuel, c'est tellement bon. Non, tu lis tellement peu de fiction. Non, c'est ça, fait que non, je veux le continuer. Mais c'est ça, puis la manière qu'elle vit sa sexualité, c'est qu'elle est quand même détachée, on dirait qu'elle profite des hommes. Ben, elle les tue aussi, là, mais... Ça, c'est queer, au moins. Je pense. Mais je me dis, peut-être non, que... ça les tue pas. C'est peut-être chien de dire ça. Oh, sorry. On va couper. Mais, OK. Mais, non, mais juste pour que ça soit repris en extrait, hors contexte. Mais c'est nous qui fait les extraits, fait que ça devrait être chill. On va le dire au monteur. Mais... Non, mais t'imagines sur Antoine. TikTok, là. En tout cas. Ouais, en tout cas. Ah, okay. Mais... Ouais, vous allez être le nouvel extrait de genre tuer des gens. Oui, Marie-Labache s'arrache vibes, là, genre... À go, on dit en même temps ce qu'on pense, OK? Puis un par-dessus l'autre. OK. Non, toi, c'est quoi tu penses? L'extrait de Mona. oui, je pense qu'il est dans Alex, mais qui raconte genre comme j'ai tué à coup de hache. Je pense que c'est pas 100% ça son propos, là, mais. Ouais, absolument. Oui, en contexte, c'est peut-être violent. C'est comme le meurtre, c'est queer. Sous exception! Mais je le pense quand même, en tout cas. Bref, c'est ça mon moment queer. Ben, je suis contente pour toi et la littérature, coudonc. Ouais. Toi, c'est quoi ton moment? Mon moment queer, OK, c'est que moi aussi, c'est cochon. Ouais? Non. Mais c'est que le Club Civic m'a appelé pour venir faire genre une capsule pour la journée de la visibilité lesbienne. Puis je dis oui, mais tu sais, comme, ça me travaille parce que des fois, il faut que je réconcilie le fait que, comme, les gens me voient puis ont une perception de moi. Puis ça paraît grave parce que j'ai un podcast, mais genre, au fond, à la fin de la journée, ça me fait capoter, tu sais. Fait que là, j'étais comme, si je veux-tu vraiment faire une capsule, tu sais, où en plus je parle de sexualité, clairement pas si à l'aise que ça. Mais je suis comme, c'est pour mes lesbiennes, puis je les aime beaucoup. Fait que je vais le faire. Je le fais. Puis là, en me rendant à l'affaire, je tapis, puis je suis comme, je vais pas parler de ma vie personnelle, je dis rien sur ma vie personnelle ni ma vie sexuelle dans la capsule. Florence, tu vas rien dire. La première question, je suis comme, moi, quand j'ai couché avec une fille la semaine dernière, le strap-on, puis là, je me voyais aller, là, puis j'ai eu un moment, là, je suis sortie de mon corps, là. J'étais en haut, là, puis j'étais comme, femme, ta gueule! Puis j'ai pas fermé ma gueule, j'ai parlé plein d'affaires personnelles. Puis après ça, j'étais avec Calamine, puis elle était tellement comme, elle était tellement rationnelle, puis elle parlait tellement pas de sa vie personnelle. Puis moi, j'étais comme... C'est qu'elle lit beaucoup d'essais. Oh my God. Elle est vraiment brillante. Ouais, pour vrai. C'est ça le truc. Puis moi, j'avais rien à amener sauf mes histoires de cul ratées. Fait que... Puis à la fin, la personne qui s'occupait de la capsule était comme « Mais c'est bon, c'était vraiment humoristique. » J'étais comme « Merci, tu dis ça parce que j'ai amené rien de pertinent sur la table. » Mais merci non, mais quand il voulait un vrai vécu d'une vraie lesbienne. Ben, j'ai donné. J'ai donné. Puis mais d'ailleurs, tu m'as demandé de quoi porter, genre quoi porter pour ce podcast-là. Puis j'ai répondu un T-shirt avec un short dessus. Puis t'as laugh react, mais j'étais 100%. Je suis d'accord, mais c'est parce que j'étais comme, c'est pas assez beau. Genre, j'en ai plein des T-shirts avec des chars, mais j'étais comme, ça fait pas club sexu. En tout cas. Tu voulais trop être intellectuelle. Je voulais être hot. Je voulais être hot. OK, je comprends. Surtout si j'étais pour vendre ma salade comme partenaire sexuel, j'étais comme, I gotta be on hottie mode. Je comprends. Fait que... C'est bon. Ouais, c'est ça. On est tellement cochon. Ouais, cochon. Ça spinne dans ma tête le 116 depuis que j'étais allée au tournage, honnêtement. Puis c'était payé. Ça sort quand? Samedi. Soyez à l'affût. Ouais. Exact. Puis sûrement que c'est capoté. Genre, je capote dans ma tête, puis là, vous allez regarder, puis genre, c'est juste moi à m'amener. Je dis à m'amener. J'ai couché avec quelqu'un une fois. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai donné tellement de détails personnels, mais c'est peut-être pas si pire. C'est sûr que c'est pas si pire. À voir. On s'en reparle. Toi, Louis, un moment queer cette semaine? Je sais pas si c'est cette semaine. Je vais tricher dans la... Oui, on triche tout le temps. Ouais. On dit tout le temps cette semaine, mais genre, souvent, c'est il y a 6 mois. Ça fait 2 ans que j'ai pas lu. Non, c'est actually cette semaine, par exemple. Moi, j'ai appris dans les semaines récentes que depuis quelque temps, je tripe sur Alex Consani. I love Alex Consani, of course. Okay, moi, je suis très... Attends, je vais googler encore. C'est la personne queer, mannequin. Oui. Elle a fait Chicken... Elle a fait le truc de date, là. Ouais. Ah ouais. C'est hilarant. OK, oui, je sais. Ouais. Puis là, je tripe vraiment sur elle en ce moment. Puis comme j'ai appris vraiment récemment que genre c'était une femme trans, juste parce que, je sais pas, je m'étais pas posé la question. Je sais pas, je pensais juste... Ben, c'est quand même... tu sais, ça change rien absolument. Puis, oui. Puis là, j'ai appris, puis là, j'étais comme. Puis après ça, je suis allé lire comme toute son histoire, des affaires de web, puis j'étais comme, oh my God. Elle est vraiment cool. Ouais, vraiment. Mais je comprends le fait qu'elle soit trans, on dirait que c'est genre, oh my God, c'est tellement nice. Ça rajoute, je trouve, un layer. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, ça change rien, là, on comprend. Non, mais il y a aussi que comme, je suis comme, ben, si t'es une personne trans, c'est comme t'as un modèle tellement
inspirant, genre. Malade, Ouais, là, c'est comme la première femme trans à gagner, genre, mannequin de l'année. C'est malade. Ouais. Puis, à chill avec, genre, tu sais, moi, j'ai vu des photos d'elle à Coachella avec, genre, Kylie Jenner, like, probably the straightest, whitest bitch ever. Puis, je suis comme, c'est quand même fou que ces mondes-là convergent, comme, c'est hot, tu sais, comme. Ouais. C'est nice. Ouais. J'adore Alex. Vraiment. C'est un super bon moment. Puis, pour vrai, son interview au. Comment ça s'appelle? Chicken Chop Date. Ah oui, c'est hilarant. Je le réécoute constamment. Là, I'm an alien. C'est bon. Sorry si vous n'avez pas la rêve, c'est bon. Non, mais allez l'écouter, vraiment, pour vrai, ça vaut la peine. Drôle. Ouais, c'est juste son... qu'elle fait juste genre... elle demande son âge ou je sais pas quoi, là, puis elle est comme... 21. Puis en tout cas... full niché de genre Vine, genre, puis ben, niché de Vine, anyway. L'affaire super populaire, là, mais... C'est vrai. Mais oui, c'est vraiment un Internet TikTok meme, puis j'adore ça. Ouais. She's into Internet. Ouais, vraiment. Je l'adore. Ben, super moment queer, mais là, on parle de queerness, nous autres ici, quand même. Là, fait que j'ose te lancer avec une première question sur ta queerness. Si je ne m'abuse, tu as fait comme tes réalisations peut-être plus sur ta queerness pendant la pandémie. Oui. OK. Mais là, moi, je suis comme, OK, oui, ça arrive quand même tardivement dans ta vingtaine, mettons, mais y a-tu des moments quand tu repenses à comme ton cheminement de jeune homme où t'es comme, ça, si j'avais ouvert les lumières, là, je l'aurais vu que c'était super gay? Ben, oui, ça, assurément, mais c'est aussi... j'avais fait comme un post, genre... avec une belle photo. Ouais. I know. Puis genre un petit texte, puis là, je parlais de ça, de bisexualité, puis tout ça, mais c'était comme, genre, la journée d'avant, j'avais comme écrit à tous mes amis proches aussi, de juste genre comme, hey... en mode coming out. Ouais, genre, j'aurais écrit un petit texte, puis tout ça à tout le monde, puis... mais c'était comme un coming out de genre l'annoncer, mais pas le vivre. Ça, c'était déjà fait, genre, puis le savoir, ça date de longtemps, mais c'est comme l'assumer autant dans le côté public, puis tout ça. Je pense que dans l'assumer publiquement, c'est qu'il y a comme... On dirait que tout ce qu'on met out there, genre en tant qu'artiste, c'est comme, parle-en. Ouais, je comprends. Parle-en sur scène, parle-en dans ton art ou comme parle-en en entrevue. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de faire ça. Même chose pour comme la maladie mentale, tu sais, des affaires de même que je suis comme, zéro un bon représentant. Je veux pas être pris en exemple puis tout ça. Puis tu veux pas qu'on t'étiquette. Mais ça me dérange pas. Ouais, ben, y a ça me dérange pas. Parce que oui, ça fait partie de l'identité, mais c'est comme, j'en parle pas énormément dans ma vie. Puis, en fait, je pense que c'est surtout que, vu que la job qu'on fait, c'est genre être drôle, c'est pas un aspect de ma vie que je trouve drôle. Fait que j'ai aucune joke associée à ça, tu sais, genre j'ai pas trouvé ce qu'il y a de drôle là-dedans. Puis c'est pas parce que je trouve pas ça drôle, je trouve qu'il y a des gens qui en parlent super bien puis tout ça, mais ça me va. Comme je consomme ce que les artistes queer font, puis je suis comme, c'est en masse. Je sens pas le besoin de... au final, tu t'assois devant ton cahier ou ton ordi, whatever, genre, puis tu t'écris qu'est-ce que toi, tu trouves drôle. Fait que ça se peut que c'est pas des sujets qui t'inspirent, mettons. Ouais, c'est ça. Que tu trouves drôle. Ouais, puis aussi, il y a genre l'aspect... c'est quand même important d'en parler, mais il y a tellement de personnes pertinentes qui peuvent en parler avant moi, mettons, que je suis comme... Je peux comme amplifier les voix autour de moi au lieu de parler, mettons. Là, mais ça va faire la même affaire. Là, tu te sens-tu un peu imposteur? Genre, tu te sens un peu légitime? C'est un podcast de lesbiennes, trauma, etc. Là, tu peux nous dire dès que nous la fermer. Là. Imposteur à 2000%, puis encore aujourd'hui. Okay. Pour plein de raisons. J'imagine que la principale, c'est... Je sais pas 100%... J'ai pensé à ça comme Subi récemment. Je sais pas exactement comment formuler l'idée. Fait qu'on prend ce que je veux dire avec un gros bémol, mais comme... Ça va être notre extrait. Exact. Sans l'intro. Si je pouvais pas l'être, je le serais pas. C'est pas vrai. Mon point, c'est pas un privilège, mais ça vient d'une place de privilège de pas sentir le besoin. Ouais, je comprends. D'en faire un aspect de ma personnalité publique, mettons. Genre, je sais que j'imagine dans l'habillement. Dans la vie tous les jours, des affaires de même. Comme clairement, c'est parce que, genre, ce que moi, je dégage
comme la version de moi de base est comme straight passing en masse, puis ça, c'est pas genre dans une marge. Fait que pourquoi, genre, je sens pas le besoin, mettons, de changer ça. Puis, mais je me réprime pas dans quelque chose non plus. Là, j'explore des affaires, puis tout ça, puis il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vivre, puis de montrer publiquement, sauf que je sais que, comme, ce que je veux dire par privilège, c'est qu'il y a des gens que je suis comme, ouais, je pense que si tu rappelles pas aux gens que tu fais partie de la communauté queer, tu vas avoir l'impression de t'effacer. Puis ça, je comprends. Ça. Mais moi, mettons, c'est pas mon cas. C'est fou. J'avais pas pensé à ça consciemment, mettons, mais genre, c'est vrai que, mettons, moi, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que j'adresse mon look, mettons, de manière différente, mais je trouve des fois c'est une béquille parce que peut-être c'est juste mon préjugé par rapport au public aussi de genre, peut-être j'embarquerais sur scène puis je ferais juste parler de char, mettons, whatever, n'importe quoi, puis ça passerait dans le beurre. C'est juste que on dirait que je suis genre, je veux pas que le monde perde de temps à se poser des questions sur moi. Puis mon identité en général, genre. Fait que je préfère embarquer sur scène. Puis oui, c'est une béquille de faire une espèce de joke d'autodérision, mais en même temps, je passe à autre chose après, tu sais. En tout cas, fait que c'est full Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ben, nos collègues qui sont... Je pense qu'il y a un parallèle à faire comme avec nos collègues qui sont des personnes racisées, que t'es comme... Quelqu'un de mauvaise foi pourrait faire comme, pourquoi tu parles du fait d'être arabe dans toutes tes affaires? Puis t'es comme, ben, c'est parce que je vis dans une société où tout le monde va poser la question au moment où je monte sur scène. Oui, c'est sûr que je vais en parler. Après ça, il y a l'aspect que ça fait partie de ta personnalité. Puis, je veux dire, j'ai été élevé de même, fait que c'est sûr que je vais en parler. Puis, à un moment donné, c'est comme, t'es arabe, pourquoi je parle? C'est impossible que quand je vais mettre encre sur papier, genre, ça sorte pas, tu sais. Mais après ça, je pense que ça vient justement de comme... Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de privilèges qui sont comme, ben là, tu parles toujours de ça. Puis t'es comme, ben, c'est peut-être parce que... Tu sais, puis après ça, comme, tu sais, des gens comme... c'est comme... c'est peut-être un gros call, là, mais comme, tu sais, des gens comme Rachid qui ont décidé de faire l'accent, genre, de leurs parents, genre, sur scène. Après ça, il y a même des gens de sa propre communauté qui sont comme, ça ridicule-tu l'affaire? Puis t'es comme, ouais, ben, il se le réapproprie, en fait, l'affaire que tu ferais anyway dans son dos. Ben là, il te le fait d'en face, puis en mieux, puis avec les vrais codes, puis tout ça. Fait que je trouve ça quand même empowering, dans le fond, quand on y pense, là, tu sais, puis genre, il contrôle le narratif, dans le fond, sur... Fait que je pense qu'il y a quelque chose de similaire que, genre, j'ai envie de faire partie de la communauté, je sens que j'en fais partie, puis j'avance avec le monde, mais je suis zéro dans la ligne de front. Puis je pense pas que c'est ma place, nécessairement, d'être en avant. Mais ça, je pense que c'est le sentiment d'imposteur, par exemple. Oui, ça se peut, ça se peut. La bisexualité, en plus, je trouve qu'on en parle... C'est une des lettres dans le LGBTQ+, qui est le plus invisibilisée. Ben, en tout cas, vraiment invisibilisée, je trouve, là. Fait que, en tout cas, mais je veux pas te forcer à en parler, là. Non, mais genre, je pense je serais pas ici si je voulais pas en parler. Ça, c'est sûr et certain. Là, je sais que j'ai comme un discours de comme, je veux jamais en parler. Mais je serais pas ici, puis je serais pas allé au podcast de Charlie, Plume dans le cul non plus, si je voulais pas en parler, puis tout ça. Mais c'est justement parce que c'est des amis, puis que je suis à l'aise, puis tout ça. Puis aussi parce que, comme, je le vois là, que comme c'est un peu comme ça que je vais défaire le sentiment d'imposteur parce que t'es comme, ben, je peux pas changer cet aspect. J'ai pas choisi ça. Non, c'est ça, exactement. Si je veux en parler puis en discuter avec des gens qui ont des solutions, des vécus différents, c'est juste le fun. Mais la biphobie internalisée aussi, là, genre intériorisée, c'est comme un peu genre... c'est comme le grand classique. Là. Puis après ça, de te sentir... Tu sais, comme là, moi, je suis dans une relation hétéro. Puis là, t'es comme... C'est tellement fou ce que tu vois sur Internet, des gens, c'est comme si tu trahis ton mais ça n'a aucun sens parce que le but, c'est... En tout cas, c'est les deux. Puis après ça, moi, ma conclusion, c'est, surtout ma dernière relation hétéro, c'est j'ai jamais autant exploré la bisexualité que dans ma relation hétéro. Fait que là, ça prend une personne à l'écoute puis tout ça, mais... Fait que je suis comme... Je vois pas ça négativement. Ben non. Mais ça se sent là, quand même. Les gens qui sont comme... Genre... tu sais, l'espèce de quota que ça te prend pour être bi. Là, là genre, t'as dit ta carte, là, puis t'es comme... Mais si je te ramène justement à tes premiers comme bi awakening, là, mettons, est-ce que tu te souviens quand c'est arrivé, mettons, un premier moment où tu fais comme... peut-être pas si hétéro que ça, finalement. Ben, il y a des... Au moment de la... Avant la sexualité, mettons, genre, enfant, c'était genre... les deux personnages, genre, principaux m'intéressaient. Genre, je croyais autant que le gars que la fille était chanceux de se pogner le gars ou la fille. C'est là que vous soyez ensemble pour les deux. Puis, tu
sais, genre, fait que de te sentir comme interpellé par la quête des deux bords, genre. Mais ouais, on a quand même eu beaucoup de bi-panic icons dans notre jeunesse, là, genre le Tarzan. Oui, vrai. Tarzan avec Jane. C'est bon. Ouais. Je sais pas c'est qui a dessiné, mais ils ont compris, là. Tu sais, ils savent dessiner. Disney, shout-out, joke. Puis, cancel. Puis, c'est quoi un autre... Espion en herbe, les parents. Ah oui. Ah oui, Spy mon Kids, Dieu. ouais. Ça, c'est assez Ça, t'étais clair, comme... là. Ouais. Interesting. Exact. T'as-tu Fait que, écouté la version... Il y en a un qui est sorti 4D, là. Puis là, tu grattais. Non. Ah, excusez, ça n'a pas rapport, mais j'ai eu ce flashback-là au cinéparc. Hilarant. Ça, OK, mais là, c'était mettons, tu capotes sur les parents dans Spy Kids Ouais. ou Tarzan. T'es-tu en mode comme... Ou t'es comme en mode... Yeah! Ou t'es-tu en mode j'aime l'amour? Ouais, pas nécessairement Non, je pense que je l'ai mis de côté pendant... Ben, tu sais, je l'ai gardé pour moi, là, petit jardin Ouais. secret, là. J'étais comme, c'est ça que le monde parle. Il parle d'un petit jardin secret, sexuel, whatever. Puis après ça, après la puberté, puis tout ça, ben, en vieillissant, à un moment donné, j'ai comme cloque assez rapidement que j'étais comme, je le dis pas, je le nomme pas de même, mais comme... mes chums de gars autant que mes chums de filles, je trouve beau et belle de la même façon. Il n'y a pas vraiment de distinction entre genre mon intérêt pour une femme ou mon intérêt pour un homme, tu sais. Ouais, je catch. Puis Mais tu le cachais un peu? Ouais, dans le sens où genre... Puis après ça, ben, ma famille a été de plus en plus... Ben, en fait, ma famille, j'ai pas l'impression qu'ils ont... Le processus, j'en parlais avec ma petite soeur récemment, puis c'est pas genre... Ils n'ont pas été de plus en plus genre acceptants, c'est plus genre on a de plus en plus parlé. De tu, ouais, Puis ouais. on a de plus en plus remarqué que ma mère avait un problème avec absolument rien. Ça, c'est plus genre on n'a jamais posé la question. Genre, Ouais, vous n'osiez pas testé un peu. Ouais, maman, finalement, on est fous, puis c'est fou le correct. Votre père l'était. Fait que, tu sais, ça a été vraiment. Fait que, tu sais, je pense que maintenant, il n'y aurait absolument aucun problème à à parler de ramener ça. un petit gars à la maison, là, maintenant. Mais, tu sais, je dis pas que ce serait pas challengeant pour des grands-parents ou la famille, juste parce que c'est nouveau ou n'importe quoi, mais pas plus qu'une femme avec un type de personnalité en particulier. Tu sais, comme ça n'a pas full rapport homme-femme, je pense, Ouais, au je final, pour ma famille. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais act on it, genre à une certaine époque. Surtout, je pense pas que j'avais des amis homophobe. Je pense qu'il y a eu du discours homophobe, mais comme puis que moi-même j'ai fait, là, dans le sens où, genre j'étais au secondaire, genre avec une gang de gars puis tout ça. Mais après ça, c'est comme ça a toujours été comme une espèce de contradiction que j'arrivais pas tant à placer dans ma tête, puis que je pense que je mettais de côté, puis parce que je voulais pas trop y penser, parce que j'étais comme ça a comme pas de sens parce que j'ai autant d'amis hommes que d'amis femmes, fait que genre pourquoi il y en a qui seraient pas cool. En tout cas, c'était comme... C'était surtout genre mélangeant, puis j'étais comme... Avant que le concept soit inventé, j'étais comme, j'ai pas la charge mentale pour ça. Ça n'existait pas avant. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Puis à un moment donné... la pandémie, ça a été juste un moment de réflexion où j'étais comme... I guess qu'il y avait aussi genre, genre j'ai pas à voir... les gens avec qui je vais en parler tout de suite. Je comprends. Ça l'aidait, genre. Ouais, je peux dire n'importe quoi, puis ça va être dans 3 mois. C'est drôle, ça me fait penser parce que je parlais avec ma psy comme quoi, genre, moi, j'ai toujours, quand il y avait quelque chose d'important à dire ou que je trouvais ça difficile, j'ai toujours préféré des lettres parce que je suis genre autrice, genre. Ma psy était comme, c'est juste t'aimes pas la confrontation. J'étais comme, c'est un assez bon point. Vraiment. Elle comprend pas, mais en même temps, j'étais comme... En tout cas, cette année, j'étais genre, je vais me challenger à comme avoir des grosses conversations, puis c'est plus un dialogue que genre... En tout cas, mais c'est vrai que des fois, c'est le fun de juste... OK, je vois pas tout de suite la personne, fait que ça peut se déposer, puis on s'en reparle après, mettons. Fait que je comprends vraiment. Puis sûrement que la pandémie, j'avais pas pensé, mais c'est sûrement que ça a aidé beaucoup de personnes à parler un peu de leur queerness. Mais j'ai l'impression que ton rapport aux lettres, même, là, j'ai l'impression, mettons, moi, je suis partie comme en voyage récemment, puis tu m'avais écrit une longue lettre, genre, sur comme notre relation. Puis c'était full touchant. Puis j'ai l'impression que comme ton rapport aux lettres, c'est très comme... Je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour le dire en vrai. Genre, tu pourrais me le dire, genre, que tu m'aimes, mais des fois, ça c'est genre... serait weird, tu sais. Tu imagines dire à quelqu'un que tu c'est l'aimes. comment je t'aime, mon ami, mais après ça, c'est genre, les deux, on est de même. On est comme... C'est malaisant. Mais je pense que quand quand il y a une écriture, c'est oui, comme je pense que quand tu as besoin de te rattacher à ta sincérité ou quand tu as besoin de, genre, creuser, je pense que t'es comme trop...
peut-être créature pour le vivre en direct, fait que t'as besoin d'un peu de différer, tu sais. Ben, ma psy dirait que je suis pas capable d'être proche de mes émotions quand il y a d'autres mondes, mais... Ben, je pense qu'on dit la même affaire, dans le fond. OK. T'es capable de parler de tes émotions quand il y a un crayon puis un petit papier. Exact. Mais c'est le fun comme outil quand même. Je dis pas que c'est mauvais, là. Non. Ah ouais, moi, j'ai fait la même chose. Genre, mon journal intime était queer avant moi. C'est vrai? Tu l'as-tu relu récemment? Ben, c'est comme plein de cahiers différents, puis genre un Google Doc. Un Google Doc? Non, même si vous aviez accès, il n'y a pas le bon nom, puis il y a comme du texte misleading. Quoi? Avant. Voyons! Hétéro! Le titre du document! Je suis hétéro de lisez pas. Je suis hétéro de lisez si vous voulez. Ça, c'est un journal récent, Google Docs, parce que ça existait quoi? Ça existait en 2015? Ouais, ben c'est parce qu'à un moment donné, j'ai switch à écrire papier. J'ai comme arrêté d'écrire papier. Ah ouais, OK. Ben, j'ai encore des cahiers papier, puis tout ça, mais pour la partie genre vomir de l'écriture, genre, puis des sentiments, j'étais comme, ça va vraiment mieux. À la C'est bon, c'est j'étais comme envoyé ça dans le cloud. Les employés de Google qui sont comme, qui me voient poster à propos de ma bisexualité, puis sont comme, il était temps. Mais on a effleuré le sujet justement de ton post que tu as fait, où c'était comme un peu ton post de coming out. Non seulement ton coming out bisexuel, mais aussi ton coming out de bipolarité, si je ne m'abuse. Puis là, j'en comprends que ça venait après comme plusieurs comme années, peut-être même de réflexion à le faire. Mais je me demande, c'est quoi qui t'a dit, c'est quoi qui t'a fait peser sur genre publish là, à ce moment-là? Comme qu'est-ce qui vivait en toi pour que ça soit quelque chose que tu aies besoin de faire à un niveau ouvert et public, mettons, là? Ben, les années sont mélangées, les années de pandémie quand même dans ma tête, fait qu'on dirait que j'essaie de repenser exactement le contexte, mais je pense que c'était la relation que j'avais à ce moment-là que on en parlait ouvertement puis tout ça, puis j'étais comme mais c'est ça parce que je dis que je suis mélangé parce que je pense que c'est la relation que j'ai en ce moment, mais genre je veux pas mélanger, puis je suis comme ça, c'est full insultant de pas m'en souvenir, mais mais parce que mes 2 dernières relations ont eu comme un bon niveau, genre puis ont aidé avec cette affaire-là. Mais je suis pas mal sûr que c'est ma relation dans ce moment. Puis ma partenaire était comme à beaucoup d'amis queer. Puis c'était tellement le fun de genre comme les. Ben, puis ceux-là encore, ils sont pas morts, là, mais sont là, ils sont full là. Puis ils sont en pleine forme. Puis de les côtoyer, puis affaires. Puis je pense que c'était la première fois que j'étais comme dans un cercle de gens comme autant bien mélangé, hétéro-queer, puis qu'il y ait autant peu de différences, puis tout ça, puis c'est pas genre... Puis on fait pas juste parler de ça, mais on en parle, puis genre, j'étais comme, c'est comme... Chris, t'es adulte, là, genre, c'est correct, là, t'es là, dans le fond, t'es au même endroit, t'as juste pas parlé, tu sais. Tu sais, genre, on dirait que j'admirais l'espèce de j'étais comme, ils sont tellement bien avec eux-mêmes. Puis finalement, j'étais comme, mais t'es bien avec toi-même aussi de cette façon-là, puis tout ça. Fait que... Mais le publier, je pense que c'était l'espèce de comme... j'étais comme, je veux que tout le monde le sache, puis si on... À la place de comme en parler, genre, de façon couverte à genre des gens proches ou n'importe quoi. Puis ça va un peu en contradiction avec l'aspect, genre, de comme, je veux pas t'en parler, mais en même temps, il y a des moments où... Tu sais, mettons refuser votre invitation, dans ma tête, ça serait... Il y aurait eu un moment où j'aurais refusé depuis que vous avez le podcast. Puis je pense que le cheminement qu'il y a eu, c'est genre, ça, c'est pas te laisser une chance de genre explorer ça, puis tout ça. Je fait que c'est des petites étapes de même, puis là, l'espèce de publicité de ça, c'était comme, genre... Tu le faisais pour toi, un peu, de ce que je Ouais, c'est ça, exact. Je comprends. C'est comme le premier pas de... Mais c'est un post que j'ai enlevé en plus semi-récemment. J'ai fait ma recherche puis je l'ai vu. C'est vraiment récent. Ouais. J'ai recherché la semaine passée. La semaine passée? Ouais. J'ai peut-être laissé de voir. Ben, en tout cas. Mais parce que j'ai le souvenir de semi-récemment de l'avoir archivé. Parce que j'ai comme, sans rentrer dans les détails, j'ai comme un membre de ma famille qui l'a comme instrumentalisé dans un contexte juridique. Puis j'étais comme... Ça m'a comme gossé, mais c'était pas pour effacer ça. Genre, mais c'est plus aussi parce que j'étais comme, j'en ai moins besoin qu'avant. Oui, je comprends. Ça faisait partie d'un processus dans le moment que tu l'as posté. C'est ça, exact. Puis j'étais comme, je tiens pas nécessairement à ce que ça... C'était comme pour annoncer à tout ce monde-là d'un coup, j'aurais pu l'enlever 24 heures après. Ouais, je comprends. J'ai laissé parce que la photo était vraiment belle. Ouais. Mais après ça, j'étais comme, je vais comme...
t'en parles maintenant publiquement puis tout ça, fait que c'est correct, ça n'a pas besoin d'avoir une trace sur Internet précise sur Instagram de cette façon-là. Puis peut-être que je réfléchis trop loin, là, tu me le diras, mais genre, est-ce que le fait... J'ai l'impression que c'est un peu proche, peut-être je me trompe, mais quand tu as eu ton diagnostic de bipolarité, puis le fait d'accepter aussi ta bisexualité, est-ce que pour toi, ça a été genre, enfin, genre, je me connais mieux, puis ça fait du sens, ou c'était comme un peu tu sais, des fois, ça devient comme un fardeau de genre, faut tout que je déconstruise ça. Faut que je réapprenne à me connaître. Ouais, faut que je réapprenne à me connaître. Non, c'était plus positif, c'était plus une piste de solution. Ouais. Mais les timings sont moins proches. Ouais, je pense que c'est à cause de la publication. Ouais, c'est ça. On associe les deux, mais non, c'est venu avant tout ce qui est processus mental puis tout ça, là, psychologique. Fait que, mais après ça, c'était d'inclure les deux pour... je sais pas, je crois que ça fitait. Les deux, ça commence par bi. Non, mais t'étais comme tant qu'à faire un post, m'a mergé les deux tabarouettes. Puis j'avais pas deux belles photos. Je t'entends. Ben, c'est parce que j'ai la même relation avec la maladie mentale, mettons, qu'avec l'orientation sexuelle. Genre dans le sens où... Mais on a le droit de dire maintenant que c'est des maladies mentales. T'as raison. L'orientation sexuelle. OK, ben c'est un grand... le grand spectre de la maladie mentale. Exact. Fait que là, je me disais... En passant, je veux juste faire une parenthèse. Je faisais référence à la méta. Là, Oui. Je dis pas ça pour vrai. T'as fait un petit gag politique, là. On a compris. T'es engagé, t'es woke ou quoi? T'es out there. Ouais, out there. Tu t'instruis? Aïe. Ouais. J'ai la même relation avec ça qu'avec l'orientation sexuelle, dans le sens où la réflexion que je fais partager que ça a comme un impact qui est très personnel sur ma vie. Puis ça aussi, c'est un aspect que genre j'ai rien de drôle à dire. Et je pense pas être un bon modèle pour parler de ça. Genre, j'en serais jamais porte-parole pour quelque chose ou n'importe quoi. Okay. Même pour un énorme montant d'argent? Ben... Ouais. Mettons Big Brother, là. Oh. Faut que genre en mode de ramasser les fonds pour... mais je comprends, t'es pas genre porte-parole. Ouais, c'est pas la même affaire. Excusez. Mais en plus, c'est que quand même intéressant, c'est comme quelque chose que je suis en train de jaser justement, genre en thérapie, mais parce que j'ai pas la même... Je suis pas avec la même personne que... Je suis entre deux personnes, en fait. En ce moment, deux personnes, deux psychologues. OK. J'étais comme... Tu fais une transition, genre? Ben non, mais c'est qu'à un moment donné, post-pandémie ou un peu pendant la pandémie, j'ai arrêté de... Comme on a comme fini, on a closé un processus d'affaires, puis c'était comme, tu vas bien. Puis ouais, puis c'est ça. Puis c'était comme on-call un peu. Cette psy-là pouvait te donner. Ouais, c'est ça. Puis moi aussi, moi, dans ma tête, ça me prend... Je l'ai toujours un peu fait, là, tu sais, comme même... Genre, secondaire, cégep, tout ça, je prenais genre l'aide gratuite qu'ils donnaient, là, tu sais. Puis juste par curiosité, puis à un moment donné, j'en ai eu besoin, puis après ça. Puis, mais j'aime toujours voir ça comme des affaires que comme il y a comme une fin, un peu. Genre, c'est comme... C'est un long travail qui finit jamais, mais j'aime le faire par bloc qui se termine, ça. Puis, mais admettons, dans cette là c'était comme, ça va bien, puis ma vie est stable, puis, et tout ça. Puis... C'est comme... J'ai commencé à discuter récemment, puis avec ma partenaire aussi, puis avec mes amis, que je suis comme... Puis ça, c'est un peu genre du... je suis pas meilleur qu'un professionnel de la santé, là, mais... Puis c'est des affaires que je lis sur Internet, là. Mais genre, ça arrive vraiment souvent, genre, le monde qui se font comme donner comme un diagnostic comme ça, puis finalement, c'est comme plus genre du ADHD, genre. Puis je suis comme, c'est full trash comme erreur, tu sais, genre dans le sens où comme... Entre bipolarité et ADHD. Ouais, puis ça dépend de la forme de bipolarité que t'as, puis moi, c'est quand même léger, puis tout ça, mais tu sais, comme... Moi, j'ai un processus qui, genre, j'ai pas, genre, de médication. Ouais. Puis c'est semi un choix dans le sens où, genre, c'est pas que je refuse d'en prendre, mais c'est que, genre, j'ai l'option de pas en prendre. Je suis comme, je vais roll with it, genre, à moins que ça s'aggrave, mais j'ai pas l'impression que ça s'aggrave. Puis après ça, genre, je vois beaucoup de gens qui ont cette espèce d'affaire-là, de genre, comme, finalement, comme c'est genre plus du ADHD. Puis on dirait que plus je lis là-dessus, puis plus j'en parle, tout ça, puis je suis comme, Chris, c'est peut-être juste... On dirait que c'est comme, peut-être que... Puis ça arrive, tu sais, genre de comme, tu fais les tests ou n'importe quoi, ou la personne, puis elle est comme, c'est peut-être ça. Puis après ça, je me suis mis à me poser des questions de comme, j'ai-tu vraiment comme un papier signé où la personne a comme lancé le mot bipolarité? Tu sais, c'est une espèce de vague que je suis comme, j'ai même pas tant envie de comme revenir là-dedans. Mais en tout cas, c'est une espèce de processus-là, fait que genre...
Fait que c'est pour ça que, genre, c'est tellement pas terminé, puis comme j'ai dit, il n'y a pas d'aspect comme full comique à cette affaire-là, fait que je laisse ça de côté pour l'instant. Là. Pas que tout faut qu'il soit drôle, là, mais comme... Ouais. Fait ça que, t'inspire pas le comique, là, c'est bien. Non, c'est ça. Il y a aussi, c'est comme un truc que j'avais déjà jasé avec à un podcast, mais j'en parlerai pas comme ça, les gens vont pas pouvoir se mélanger entre les deux, mais genre, des fois, je trouve que d'en parler, genre, ça vient avec une espèce de fétichisation, genre, de la maladie mentale, de genre, que comme, c'est comme... Ah ouais, il était vraiment fucké, fait que c'est pour ça que ses toiles sont de même, pis t'es comme, tu sais, c'est pas vrai, câlisse, là. Ben, pas que pas vrai, là, mais ce que je veux dire, c'est que comme, tu sais, le monde, c'est comme, l'artiste fou. Il y a comme quelque chose là-dedans, genre, comme, si, je pense que si je faisais n'importe quel autre métier, je serais comme, ça te dérangerait pas d'en parler ça me dérangerait moins, le plombier c'est bipolaire. Ouais. Parce que, mais puis j'accuse personne là-dedans, je fais juste dire que comme on dirait que j'ai ce regard-là des fois sur l'affaire, puis moi ma conclusion c'est juste genre comme je serais rendu plus loin dans la vie si j'avais pas ça. Genre c'est vraiment un frein, c'est poche, genre je suis pas fier d'avoir ça, comme pas fier genre comme j'en ai honte, mais c'est juste une espèce de comme si je pouvais peser sur un bouton puis pas avoir de problème mentaux, je le ferais, genre comme c'est pas nice. Puis tu serais encore drôle, tu ferais encore du ouais, c'est ça, puis c'est pas ça qui fait. Dans ma tête, je serais meilleur. Ben oui, là, genre comme c'est pas comme mais vraiment, mais je pense que tu sais mettons moi je me suis fait diagnostiquer TDA relativement tard comme dans les 2 dernières années, tu sais. Puis genre vraiment, j'étais comme ouf, mais est-ce que mes médicamentés vont genre me faire perdre mon spark? Je vais-tu encore être créative? Je vais-tu encore être genre un peu une petite bébite créature? Puis il y a comme une partie de moi qui, je pense qu'on nous apprend aussi qu'être créature, c'est être artiste, tu sais. Puis comme si t'es plus créature, t'es-tu vraiment un artiste? Ouais. Puis c'est full confrontant. Puis moi aussi, j'étais comme vraiment en mode, c'est ça, je veux vivre, je veux pas perdre non plus cette espèce de petite bébite-là qui est comme, c'est moi, là, tu sais. Puis finalement, j'ai essayé la médication, puis j'étais comme, oh my God, il y a tellement de place dans ma tête. Oh my God. Quel soulagement, tu sais. Mais après ça, en effet, il y a des moments où je suis encore aussi drôle qu'avant, tu sais. Puis ça, je me demande, je suis comme, c'est quoi la portion que ça vient de moi, puis c'est quoi la portion de, on m'a dit, être torturé, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la vie d'artiste, puis tu vas être une artiste accomplie. Ben, t'es mieux d'être colissement torturé, parce que sinon, c'est quoi tu vas nous dire? Ouais, c'est ça. Et malheureusement, il y a une partie de moi qui pense que c'est vrai, tu sais. Il y a des fois, je me regarde, puis je suis comme, asti. Une chance que je m'aille, parce que sinon, j'aurais rien à dire. Tu comprends? Une chance qu'on lisse que ça va pas super bien là-dedans. Mais ça, c'est quoi la portion qu'on m'a enseignée, puis c'est quoi la portion qui vit vraiment en moi. Puis si on m'avait juste appris qu'être bien puis être heureux, j'aurais pu faire de l'art vraiment pertinent. Hey, peut-être qu'en fait, je serais une star monumentale, puis j'irais super bien dans le fond, tu sais. Fait que, en effet, faire la distinction de comme c'est quoi qu'on nous a inculqué, puis c'est quoi qu'on pense, la vision qu'on a d'un artiste versus ce qu'on ressent, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis de mettre trop d'importance sur... Parce que je pense que c'est comme, si tu vas mal, tu vas vivre quelque chose que, genre... Tu sais, comme, ça rapproche raconter une anecdote négative, tu sais, genre, comme si vous... N'importe qui... Tu sais, si on raconte une anecdote d'accident de voiture, n'importe quoi, tout de suite, c'est intéressant, mais comme... Tu peux vivre des affaires autant intéressantes que... En tout cas, il y a comme un flip aussi dans les dernières années où je suis comme... Souvent, même quand j'écris du stand-up, je suis comme... Hey, moi qui trippe sur quelque chose plutôt que moi qui le déteste, je trouve que tripper, c'est comme... Des fois, c'est un peu plus drôle. Puis là, ça commence à être... En plus, ça commence à être différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de faire comme jaillit telle affaire. Mais c'est nice. C'est comme, moi aussi, c'est dans mon humour de comme me détester. Puis genre, tu sais, c'est comme... Oh my God, j'ai tellement jasé avec ma mère de jokes de suicide en lui expliquant que je suis comme... C'est générationnel. Genre, on fait ces jokes-là depuis qu'on est petit. Je peux pas t'expliquer qu'est-ce qui est drôle. Et comme, moi, tout ce que j'entends, c'est que tu veux tuer mon petit gars que j'ai créé. Puis je suis comme, c'est pas ça, man. Genre, c'est comme, j'ai échappé mon lait. Puis je suis comme, Chris m'a tué, ta maman. C'est comme, c'est drôle, mais je peux pas t'expliquer pourquoi c'est drôle. C'est vraiment générationnel. Mais c'est vraiment générationnel. Ouais. J'essayais, parce que j'essayais de. J'étais dans une troupe de théâtre, anyways. Puis il y avait. Notre metteur en scène est comme dans la soixantaine. Puis on essayait d'y expliquer parce qu'on parlait, c'est genre, justement, c'était une pièce pour comme dialoguer entre 2 générations de qu'est-ce qui nous fait rire. Puis ça a vraiment été un sujet là-dedans dans nos conversations de genre, nous, on se dit qu'on veut se gonner constamment, puis il était comme, mon Dieu. Mais c'est grave, ça en dit beaucoup sur votre génération. Puis j'étais comme, non, la planète se meurt, mais tu sais, genre, mais sûrement que ça s'explique un peu, mais c'est vraiment générationnel. C'est vraiment ça. Parce que là, après ça, genre, comme, c'est que je pense que le monde voit le parallèle entre, genre, effectivement, si tu te lèves tous les matins, tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme, je taille. Comme, à un moment donné, je comprends que ça va pas bien, tout ça, parce que Chris, ça n'a pas de bon sens à faire ça, mais comme,
entre tes amis, de toujours faire la joke de comme on va se tuer avant l'examen, comme ça, on n'aura pas à le faire. Comme ça, je pense pas que ça te pousse à te tuer. Je pense sincèrement que les gens suicidaires font pas des jokes à propos de ça. Non, genre, comme... Tu penses à autre chose. Genre te tuer. C'est ça, là. Genre, c'est pas la même affaire. En tout cas, fait... Absolument. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je checkais dans mes... je gossais sur YouTube puis j'ai beaucoup d'affaires recommandées de Cobain, là, Kurt Cobain, comme ça que je suis bien fan. Puis je suis retombé sur comme une entrevue, puis c'est drôle parce qu'il parlait d'un truc comme un peu similaire où il disait qu'il y a quelques années avant sa mort, il avait reçu une lettre de son père, tu sais, comme avec qui il n'a jamais eu une bonne relation, qui était comme en tout cas, je suis content que comme t'aies eu l'enfance. Je regrette pas l'enfance que t'as eue, tu sais, tough dans une petite ville, des affaires de même, parce que ça a fait la personne que t'es, puis ça a fait ta carrière, puis tu parles de ça, des affaires de même. Puis lui, sa façon de voir ça, c'est genre, moi, je pense que j'aurais trouvé le punk rock, peu importe où je serais né, puis j'aurais commencé plus jeune, puis dans un meilleur état. Un meilleur contexte. Genre, je pense vraiment, puis comme je pense qu'il y a juste des gens qui aiment beaucoup la musique, puis des gens qui aiment moins la musique, puis moi, j'aime beaucoup la musique. Puis je suis comme, ben, tu sais, je pense que... Je pense de cette façon-là aussi, que ça sert à rien, justement, de mettre sur un piédestal l'espèce d'affaire de comme... toute sa famille est morte. Fait que c'est calissement drôle, son show. Il n'y avait pas le choix de faire de quoi avec ça, quand même. C'est ça. Ouais, full. Full. Petite parenthèse, est-ce qu'on peut commander quelque chose Oh my God! Vraiment. Est-ce que Guido, tu penses que tu pourrais dire à Kat qu'on veut quelque chose d'autre? Qu'est-ce que t'aimerais, B? Un gin soda double avec une lime. Guido, ça te dérange? S'il vous plaît. Je sais pas s'il nous écoute, en fait. Toi qui écoute des TikTok. C'est bon. Je pense qu'il écoute des TikTok. Good for him. Blanche s'en charge. Merci beaucoup. Merci, B. C'était quoi? T'as-tu dit c'était quoi? Oui, gin. Un gin tonic? Un gin tonic. Elle s'en occupe. Y a-tu le même nombre de personnes qu'au début? Je pense que... non. On fait ça. Je pense qu'il y a 2 personnes qui étaient comme, ouf, la maladie mentale, c'est trop pour moi. I gotta go. Je comprends, c'est mardi, c'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine. Pire message à recevoir de genre, j'ai vraiment pas aimé le bout. Je suis comme, mais non, mais si vous voulez vraiment vous suicider, par exemple, il y a des organismes qui sont là pour vous aider. Absolument. Mais t'as grandi à Gatineau. J'ai comme eu peur. On fait un message à tout le monde. Il y a des ligues d'appel pour ça. Tel jeune. Ou si vous êtes un adulte, il y a sûrement d'autres ligues d'appel pour ça. Moi, j'appellerais tel jeune, honnêtement. On m'a tellement dit tel jeune. Mais il y a un numéro, tu sais, dans la toune de... Comment il s'appelle? Tu sais, la toune, I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. Puis le titre, c'est genre... I just wanna die today. Exact. C'est les numéros. Oui, ça me dit quoi? Logic, c'est ça? Oh my God. Les mondes sont pas là. Tout repose sur vous. On fera pas d'interaction avec ça me dit vraiment de quoi? C'est bon, ils connaissent pas. Mais non, c'est une joke. C'est comme vraiment... moi puis Alice, ma blonde, on n'arrête pas de parler de cette tune-là. Parce qu'on a vu comme le TikTok d'une fille qui est comme... Elle se filme dans son char, puis elle est comme... puis je suis comme... Voilà, je peux pas expliquer à quelqu'un à quel point c'est drôle, vraiment... Ouais, je comprends vraiment. Ça, c'est glam. Avec le petit plateau. Je vais reprendre mon petit TP. Le petit pic. Mais moi, je veux savoir, tu as grandi à Gatineau. Oui. C'est quoi être queer à Gatineau? C'est-tu possible d'être queer à Gatineau? Est-ce que vu que c'est comme, il arrête pas de vous fermer pas votre gueule avec le fait que c'est genre la 3e plus grosse ville au Québec, c'est-tu plus ouvert? Est-ce que la queerness fait partie de Gatineau? On en parle beaucoup. Oui, je pense vraiment plus qu'avant, mais j'ai comme quitté tôt, puis pas pendant mon processus de queerness, dans le sens où... Mais admettons, moi, toutes mes amis proches, les contacts que j'ai gardés à Gatineau sont comme... Il y a des gens queer, comme Noémie, par exemple. Puis d'autres, des amis d'enfance qui sont autant dans l'acceptation que n'importe qui que j'ai rencontré depuis. Gatineau, ma relation avec Gatineau, c'est un peu particulier, puis je me demande c'est quoi en vieillissant, parce qu'on a comme l'âge où les gens retournent, prennent la décision de s'ils restent à Montréal ou s'ils retournent dans leur ville natale. Genre, je sais pas si vous avez ça autour de vous. C'est vertigineux. C'est ça, puis c'est comme, je suis comme, on est en train de décider, on est les adultes qui reviennent, puis que, tu sais, les gens qui partent en ce moment, c'est eux qui, genre, quand on était jeunes, ils faisaient comme, j'habitais à Montréal quand j'étais plus jeune, mais à un moment donné, j'ai mis une niaiserie-là de côté. Je suis revenu à Gatineau. Puis, mais mes 2 parents venaient de Montréal.
Puis on grandit. Ma mère a fait plusieurs villes, mais a toujours été près de Montréal. Mon père est vraiment Montréal. Puis la seule raison pour... Mon père est un peu plus vieux que ma mère, puis ils ont étudié en même temps en médecine dentaire. Les deux sont dentistes. Puis il est parti à la fin de ses études, puis il a fait une étude de marché pour voir où il y avait besoin de dentiste. Puis c'était comme Val d'Or au Gatineau, tu sais. Puis il a choisi Gatineau, tu sais, parce que c'était plus proche de Montréal. Puis il y avait le choix entre 2, 8, 1, 9, puis il est allé à Gatineau, tu sais. Joke de numéro de téléphone, shout-out. Puis finalement... c'est comme la seule raison, tu sais, fait qu'on n'a pas de lien à Gatineau. J'ai absolument aucune famille à part ma mère en ce moment. Toute ta famille est à Montréal. Ouais, genre comme où le reste sont ailleurs puis tout ça. Mais comme tu sais, il y a rien à Gatineau qui est... Puis ça reste toujours ma ville natale puis tout ça, mais comme très peu d'attachement. Puis j'ai passé beaucoup de temps de ma jeunesse à Montréal parce que genre mon père était vraiment proche de son frère. De mon oncle qui habitait à Montréal. Fait que c'est comme toutes les fins de semaine, quasiment, on allait à Montréal. Tout ça, fait que j'avais vraiment comme deux places où, genre, je considère... Tu sais, Montréal, c'est un peu autant dans mon enfance que Gatineau. Fait qu'après ça, c'est comme... Encore une fois, sentiment d'imposteur peut-être dans d'autres aspects de ma vie, mais comme j'ai zéro comme l'impression d'être gatinois. Ah ouais? Puis c'est pas à cause que je remets ça de côté, c'est juste parce que je peux même pas tant décrire la ville. Tu sais, quand les gens... Non, j'allais dire, c'est pas un sentiment d'imposteur, c'est... Non, ça va. Vraiment normal. Je sais pas si vous pouvez relate dans d'autres dimensions, mais c'est comme... tu sais, vous venez d'où? Moi, mettons, I can relate. Genre, moi, j'ai grandi à Victoriaville, mettons. OK. Puis, je suis partie super tôt. J'avais genre... je venais juste d'avoir 17 ans. J'ai jamais été à l'école non plus à Victoriaville. J'ai été genre dans une école un peu alternative à côté, tu sais. Fait comme, j'ai pas d'amis qui habitent là. Mes parents habitent là, mais tu sais, je vais voir mes parents une fois de temps en temps, tu sais. Fait comme, j'ai zéro sentiment d'appartenance à cette ville-là. Puis aussi, s'il y a de quoi, c'était genre... Le plus vite je pouvais décalisser, le mieux je me portais. Ouais. Ça a été une prison pour moi, là, tu sais. Puis, en tout cas, j'en sens vilainiser Victoriaville, mais pour moi, c'était genre l'endroit le plus étouffant sur Terre. Et passer l'autoroute puis passer devant la pancarte, ça me donne un vertige. Je déteste. Fait que, ouais. On sera pas commandité par la Non, fromagerie Victoriaville. Ça fait tellement longtemps que je veux décrocher. Oh my God, mais la fromagerie, c'est le highlight de Victoriaville, par exemple. C'est vraiment la seule chose J'étais comme, damn. Mais vous pourriez faire une espèce de arc de saison où t'es comme, tu trash talk là, mais comme vous avez un partenariat puis tu finis par tomber en amour. Imagine! Porte-parole, bling, bling. Bling, bling. C'est de l'argent. Puis, est-ce que... mais mettons, tu sais, je sais pas toi aussi, tu viens d'où, mais mettons, pour la job qu'on fait, là, l'exemple qui synthétiserait mon point, ce serait que, mettons, tu sais, l'affaire de comme quand tu retournes dans ta ville natale, tu pourrais comme, tu sais, tu peux faire quasiment un 30 sur, genre, les affaires du coin, parce que tu connais... Je connais fuck all. Moi non plus. Je connais fuck all. Puis j'ai grandi là, genre, je suis parti à 18, 19, mais genre, mais ça change, puis je sortais pas particulièrement, fait que j'ai pas vraiment été dans le nightlife de Gatineau, fait que je connais les places, mais je connais pas nécessairement leur réputation. J'ai oublié les noms de rue. J'ai fait genre 2 quartiers, puis je me promenais pas tant. Tu sais, fait qu'il y a comme pas... On dirait qu'il y a des histoires de nos collègues qui sont comme, ben, c'est ça, ils viennent de Trois-Rives, fait que quand ils tournent à Trois-Rives, là, il part, puis il est comme, ben oui, parce que Mathusalem qui habitait là, puis t'es comme, OK, j'ai zéro ça, là. Moi, le seul truc caractéristique que je serais capable de dire de ma ville, c'est que c'est le premier chocolat favori. Je viens de Lévis. J'ai travaillé au Chocofab. Ben, tu vois, je pensais que c'était nous. Fait que tu vois, je connais moins d'affaires. Ah, c'est vrai? Peut-être non, je suis pas mal sûre que c'est Lévis. J'ai jamais pensé rien à propos du Chocofab. Je veux pas me battre pour ça, mais je pense que c'est Lévis. Pas me battre pour ça. C'est qui Chocofab déjà? Tu sais, c'est comme un artiste québécois. Oh my God, c'est Juno Chouinard. Non, lui, il est... Non. Oh, il fait juste en posséder un. Je pourrais faire un numéro là-dessus. Mais... Oui, il en possède juste un. Ah, OK, c'est ça. J'aime pas sa gueule avec ça, quand même. Pour vrai, grosse mais peut-être gang ça a de changé, marketing. mais... Oui, parce que j'étais convaincu, moi aussi, qu'il y avait c'est pas lui qui a inventé ça. C'est Dominique quelque chose. J'ai un blanc, peut-être je me trompe. Mais je sais que Gino... En tout cas, à l'époque où je travaillais là, il y en avait juste un. Peut-être là, il y en a plus, mais c'est vraiment pas lui qui a inventé ça. OK. Ouf, une chance que t'as rectifié le tir ici. Ben, je trouvais que c'était important quand même. Google! Puis... OK. Non, mais là, OK. Chris, c'est la fact-checking night? Ah, OK, tu vas le googler, pour vrai? Attendez, chocolat favori. Moi, je vais aller voir s'il y a encore mon post sur... Fine. Puis... I wanna be alive. Chocolat favori. Qui est propriétaire du chocolat? En plus, c'est Dominique Brown, c'est ça. Dominique Brown. Richissime chocolatier, j'imagine. Ouais.
Ça fait avec son nom, quand même. Quand même. Toi, Dominic. Ouais. OK. En tout cas. Ah, sick. OK, moi, j'ai une question qui nous rallie à propos de l'école de l'humour. Oui, c'est bon, ça. Ben oui, on n'a même pas parlé de l'école. Ben, c'est assez, là, en même temps. On va tenir avec ça, mais... mais je veux juste rappeler avant... je veux juste rappeler que vous pouvez poser des petites questions sur les papiers. Posez-nous. Je comprends qu'on est intime ce soir, mais si vous avez des questions, vous pourriez repartir avec la fondue au chocolat sexy. Là, fait que, oui. Puis on va y répondre. Puis c'est quand même assez bientôt. Puis vous pouvez aller les porter dans les petits le petit bol. Blanche, tu vas le faire? Ma blonde va aller chercher vos questions. My God, peut-être tu vas repartir avec le chocolat, cochonne? En tout cas. OK. On a tous été à l'école de l'humour en même temps. Tous plus ou moins out of the closet à cette époque-là. Right? Ouais. Ben, toi, t'étais quand même out. T'étais quand même out. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir dit à une autrice dans mon programme qui était lesbienne, puis elle était comme, non, je pense pas. J'étais comme, ouais, Justine. C'était une personne. Elle était dans ma classe. Ben, je sais. Ah, c'est-tu Justine, la fille aveugle? Hein? Elle était pas aveugle? Ben, pour pas voir. Oh mon Dieu, j'étais genre, je savais pas. Moi, j'étais comme, qui t'a donné cette information-là? Elle était pas aveugle. Hilarant. Hey, mais pour vrai, aussi sourde, là, dans le sens, toutes mes jokes, c'était comme je suis lesbienne. Hey, non, pour vrai, je pense pas que t'en parlais tant que ça. On pense à elle beaucoup. Non, Anne, t'en parlais pas tant que ça, t'avais les cheveux longs en plus. J'ai essayé de faire des. T'étais plus grano que lesbienne. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que je faisais. Je peux imaginer un monde où on pense pas. Surtout, tu sais, mettons, première session, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais, moi, je me souviens que j'avais dit à Justine qu'elle était lesbienne parce que moi, j'avais le gaydar. Puis c'est vrai qu'il venait pas. Tu sais, elle était autrice, fait qu'il venait pas voir nos vendredis. Parce que je faisais quand même des jokes là-dessus. C'est vrai, peut-être. Dans les vendredis. Mais en tout cas, je me souviens qu'il était comme, je pense pas. J'étais comme, well, moi, j'ai 2 yeux, je le vois, là. Yeah, dog, she's in my team. Fait que, puis elle était comme, non, je pense pas. Bref. T'as dit, she's in my team. Ben, à l'époque, j'ai dit, hey, dans son équipe. Moi, j'étais comme, moi, mon équipe, c'est pas d'équipe. Mon équipe, c'est idéalement mourir. Fait que c'était ça, mon équipe. Mais est-ce que. Mais encore une fois, t'es jeune, si jamais. Ouais, pas vraiment mourir, pour vrai. Mais est-ce que, mettons, là, je nous ramène à l'époque, est-ce qu'il y a un monde dans lequel vous pensez qu'on peut tous être out puis que c'est chill? Si on se ramène à 2018, mettons. Je pense que oui. Et dans ce contexte-là, tout le monde, nous trois ou genre la planète? Non, nous trois. Okay, vraiment, c'est individualiste comme réflexion. Puis c'est chill, genre de comme on vit bien notre... Ouais, je me demande si comme... Parce que je pense que moi, j'ai fait mon coming out après l'école. Mettons, juste après, là. La minute sortie, là. Puis je me dis, je me demande si j'aurais pu assumer ça à l'école, dans un contexte scolaire comme l'école de l'humour. Moi, ça aurait été une question de bande passante que genre j'avais pas assez pour vivre ça. C'est vrai? Parce que genre ça me stressait l'école puis c'était comme un gros moment. Ouais, je tout comprends. ça, fait comme, je l'aurais comme... ça aurait été teint de ça. Comme j'aurais pas eu la place de penser. Mais je pense la même chose. Je pense pas que c'était comme un endroit nécessairement nocif pour la queerness du tout. Je pense que c'est comme il se passe tellement d'affaires. T'es tellement assis tout le temps sur le rond. C'est comme t'es bouillant d'affaires. Ouais. T'as pas tant le temps pour ça, tu sais. Ouais, puis c'est comme un concours de blagues. Puis. Oh, excusez-moi. C'est mon alarme pour me rappeler d'appeler mon ami. C'est bien cute! Wow. Fait que si vous me cherchez après, je vais être en train de faire un appel. Puis, mais en même temps, mettons, moi, pour avoir fait des jokes là-dessus, je pense que j'étais tellement juste focus à être drôle que je pensais même plus au... Ben, je pensais au sujet un peu, mais j'étais comme déconnectée un peu de genre... Faut juste que ça soit drôle, tu sais. Fallait juste que ça soit punché, fallait pas que ça soit tellement incarné. Ouais. Mais je comprends si t'es... Ça serait fragile si t'es dans... Je pense que j'étais rendue... genre j'avais comme fait mon coming out entre guillemets, j'en avais déjà parlé sur scène, j'étais passée au-dessus de ça. J'avoue que j'aurais pas été capable si j'étais en mode homophobie internalisée, puis là faut que je déconstruise ça, j'ai pas le temps là, tu sais, c'est dans le sens que c'est déjà tellement gros l'école, ça je suis full d'accord avec ça. Mais je pense que j'étais capable d'être genre en tout cas je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, d'être comme déconnecté, que on pense juste à est-ce que c'est drôle ou non. Ouais. T'étais pas tellement dans la réflexion de ça plus que comme c'est ça que je vis, c'est mon casting, je vais faire un joke là-dessus. Puis je sentais pas qu'on me reprochait de parler de ces sujets-là non plus, tu sais. Genre, je trouve qu'on était vraiment dans l'acceptation. J'ai plus vécu d'homophobie en dehors de l'école. Je pense qu'on était une cohorte vraiment ouverte. Mais en dehors de l'école, mettons, on me dit souvent... quelques fois, mettons, on me dit genre, tu parles beaucoup du lesbianisme, mais à un moment donné, tu vas être capable de parler d'autres choses. Puis c'est comme, je trouve que c'est un peu invalidant de genre... Dans tous les aspects de l'art en général, te faire dire que, comme, je comprends pourquoi tu fais ça en ce moment, mais tu vas faire autre chose. Je trouve ça, genre,
je trouve ça tellement infantilisant. Puis genre, vraiment. Moi, on m'a dit ça pour les blagues courtes, là, les one-liners. Genre, comme, on commence tout en faisant ça. Puis je suis comme, ta gueule, ils sont tellement meilleurs, mes jokes. Mais non, mais dans le sens où je suis comme, c'est comme n'importe quoi. Là, c'est comme, à un moment donné, tu vas arrêter le fusain, ta gueule. Là, genre, c'est quoi le but? Là? Vraiment. Puis, c'est de la hiérarchisation, je pense, des formes d'art. Puis même à l'intérieur d'une même forme d'art, de faire comment c'est plus noble faire telle affaire. C'est vrai qu'on t'a dit ça. Puis, genre. C'est vrai qu'il y a des humoristes qui vont commencer avec des liners, puis finalement, ça va se développer. Parce que t'écris des blagues courtes au début, tu sais, genre. Mais en même temps, il n'y a pas de ça, des one-man shows au Québec, que des one-liners. C'est très rare. Ben oui, il y a de l'humour absurde et tout. Mais moi, il y en a, là. C'est pas ça que je veux dire, mais genre, je suis comme, tu pourrais faire ça, puis ça serait original. Non, c'est ça. Puis peut-être que ça va changer. Puis tu sais, puis je fais un mix là, en ce moment, mais c'est juste l'espèce de dire ça à quelqu'un, je suis comme. Qui grandit entre nous deux? Genre, comme toi, t'avais besoin de me dire ça ou genre, sincèrement, tu sais, comme tu penses ça, puis comme, c'est vraiment réducteur. Genre. C'est plate. Comme, mais c'est juste weird, mais comme dans ton cas, de te faire dire, genre, tu parles trop de ça, puis t'es comme. C'est quoi la suite de cette discussion-là? Qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce que tu t'espères? Vraiment, tu me coupes l'herbe sous le pied, là. On va pas jaser longtemps, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, puis à l'inverse, j'ai jamais pensé à dire ça à quelqu'un, genre. Genre, dans le sens que c'est comme, t'avais envie de parler de ça. C'est légitime, genre, j'ai jamais pensé comme... Je sais pas, genre, j'ai jamais vu un numéro puis j'étais comme, OK, là, tu parles de ça, mais tu sais, tu vas évoluer, là. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. On dirait que ça me gosse comme commentaire. Ouais, non, mais c'est étrange, là. Absolument. Anyways. Je voulais juste me plaindre. Non! Est-ce que je pose la... Ah, ben là, on voulait parler justement de ton show que tu présentes pour les personnes ici demain au Lionceau, mais sinon, tu vas le... Tu sais, ça fait plusieurs fois que tu le fais. J'imagine que tu vas le représenter quelques fois. Ben, ça va changer Je fais juste mon heure en ce moment. C'est pas vraiment un show précis, mais ça va changer encore, mais ouais. Spectacle demain, c'est ça. Si jamais, hein, les... Puis tu veux-tu nous parler un peu de ce show-là? Genre c'est peut-être encore embryonnaire, là, dans le sens que je comprends c'est embryonnaire dans le sens où j'avais juste 2 dates au Lionceau pour l'espèce de pré-rodage. OK. De comme, je commence à travailler sur quelque chose. Ouais, je comprends. Puis le but, mettons, de ces 2 spectacles-là, encore pour demain, c'est comme de voir c'est quoi la quantité de blagues courtes, genre, de one-liner que je peux mettre dans un spectacle avant que le monde soit comme ça peut pas être ça tout le long. Moi, personnellement, j'ai pas envie de faire ça tout le long, mettons. Okay. Mais puis je sais que ça existe, là. Il y a des gens aux États-Unis qui le font, puis en Angleterre, mais il y a quand même quelque chose que je suis en train de trouver, justement, c'est quoi le pourcentage que je trouve intéressant de ça. Puis que tu peux juste essayer dans 1 heure au ton show, là, dans le sens que tu peux pas le voir en 10 minutes dans soirée de rodage. Non, c'est ça, moins. Mais c'est aussi, je suis en train de penser à genre, c'est quoi la suite des choses, là, de comme, on nous parle tellement du one-man show, one-woman show, puis qui est comme la finalité, mais que finalement, je suis comme, il y a vraiment beaucoup d'étapes pour se rendre là, puis là, les shows sur YouTube, puis tout ça. En tout cas, moi, les captations, ça commence à comme me titiller un peu, genre que je suis comme... La captation pour essayer de te convaincre, après ça, de venir voir le 2e spectacle, je commence à trouver ça comme intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça te donne comme un buffer avant de faire un one-man show. À la place de tout faire comme « Hey, je pars en prod maintenant, puis ça, c'est les jokes que je veux. » Mais là, j'ose croire qu'on est rendu au même endroit, mais tu dois faire encore des jokes de l'école puis des jokes de pré-école. Puis à un moment donné, t'es comme « Si je te disais que tu pouvais tout enregistrer 1 heure de ton vieux matériel, tu mets ça sur Internet, puis ça convainc le monde de venir voir les blagues fraîchement écrites. » Oui, ça me titille vraiment parce que... en tout cas, pour moi, je trouve que, genre, le premier show, ça a tellement été juste de parler tout mon passé, les espèces de... Qu'est-ce qui m'a travaillé, genre, mais on dirait que je suis comme... J'ai envie d'aller ailleurs, puis de peut-être... Je sais pas encore quoi, mais d'amener peut-être plus des observations ou des angles, plus que, genre, toutes mes anecdotes de vie passée, là. Fait qu'on dirait que je serais comme... je pourrais juste le mettre sur YouTube, ou genre, je pourrais juste le faire une fois, c'est capté, genre... Voici ma vie, voici qui je suis. En plus, c'est une présentation de moi, là. C'est littéralement ça. Fait que je trouve que ça serait une bonne... Je sais pas, une bonne... D'effacer le tableau puis faire comme, OK, là, je recommence. Ouais, c'est ça. Il va y avoir plus de gens au rendez-vous. Mais c'est vertigineux, là. Mais... Ouais, c'est ça. Puis comme c'est pas tout le monde qui a comme la même opinion sur comme à quel point ça fonctionne faire ça, là, tu sais, mais en même temps, je suis un peu avec ce show-là. Ouais, je veux dire, c'est tellement le web maintenant, tu sais, comme tu peux pas mettre ça de côté, tu sais, comme... Puis
comme c'est tellement une bonne façon de te monter un following puis tout ça. Puis ultimement, je suis comme, ben, si le monde ne vient pas tout de suite dans les salles, ben, je vais le montrer au monde sur Internet. Puis ça va peut-être faire. Tu sais, je veux que les jokes soient entendus et rient. Tu sais, genre, c'est juste ça que je veux. Genre, tu sais, genre, que les gens soient dans les salles ou devant leur ordi. T'sais. Puis y a-tu des jokes que tu parles de bisexualité ou de bipolarité ou vraiment pas du tout? Vraiment, vraiment aucune pour wow! l'instant. Mais tu vois, ça tomberait dans la suite des choses, justement. Genre de comme... Ben, pas dans le sens où c'est obligé. Je me demandais juste s'il y avait sais. genre un liner, mettons. Ou... Non, ben, puis c'est qu'il y a aussi que, genre, le liner, des fois, il y a... Je mets beaucoup d'informations personnelles dans le liner. C'est que si tu vois le spectacle, ultimement, tu fais comme... OK, ses parents sont divorcés, il y a une mauvaise relation avec son père. Il y a une couple d'affaires que comme ça devient quand même obvious, là, tu sais. Mais parce que c'est moi, mais il y a aussi quelque chose de comme j'aime ça raconter des affaires parce que genre dans la vie, j'aime parler puis raconter des trucs puis qu'après ça je pense que ça sortirait à travers un numéro plus long. Tu sais, genre plus personnel, des affaires de même puis peut-être moins qui se prête moins au web, mais qui fait très bien dans un spectacle. Dans un show, genre. Cool, ouais. Malade. Je te laisse poser la dernière question pendant que je vais chercher les questions. Yes. C'est la dernière chance. Ah, Blanche est déjà là. Wow. Oh my God. On demande tout le temps comme dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? C'est quand même une grosse question, là, genre... Le plus fier de... Je choke. Ça peut être Tarzan, là, tu sais, on n'est pas... En fait, j'allais dire c'est un peu plate, mais je ne vais pas juger ma réponse, mais c'est... je pense justement d'accepter... Je suis content d'avoir accepté l'idée que je pouvais cheminer par rapport à la bisexualité à l'intérieur d'un couple hétéro. Comme d'avoir, c'est comme un bon point. Ironiquement, cette ouverture-là, que t'es comme, cette femme-là, hétéro, peut t'aider à genre, c'est ça, parce que c'est juste une humaine qui a, tu sais, comme du vécu, puis de l'empathie, puis genre, qui est à l'écoute, puis qui a aussi genre des propositions, des conseils, puis tout ça, puis qu'elle connaît des gens qui sont rendus plus loin dans ce parcours-là. Puis je pense, bottom line, si t'es dans une bonne relation, il va avoir de la place à l'évolution pour n'importe quel sujet au niveau de ton identité. Oui, c'est ça le but. Exact. Fait que je pense que c'est l'espèce de genre, comme, j'aurais jamais cru à la prémisse de que, c'est là où tu vas découvrir plus ta bisexualité, c'est dans une relation hétéro. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme quand même, puis pas à la négative de genre, comme, finalement, je suis tanné, tu sais. Mais comme, tu sais, j'aurais cru avant que je suis comme, ben c'est ça, il faut que tu sois un couple, genre avec un gars. Puis c'est là que ça va débloquer. Ben, t'es comme, mais non, ça m'a pas pris ça, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. C'est cool. C'est une bonne réponse. Ouais. Est-ce que t'aimerais piger une première question? Attention, ils mettent des dessins pour gagner. Plus le dessin est beau? Ouais, ils savent comment ça marche. C'est bien drôle. Est-ce que votre arrivée à Montréal vous a aidé dans votre quête queer? Moi, 100%. Là. Oui. Ouais. C'est notre réponse. Oui. Ouais. Non, mais oui. Mais moi, c'est parce que... genre, vous allez répondre aussi. Là. Je veux pas juste... inquiète-toi pas. Mais c'est juste parce que j'ai une réponse déjà dans ma tête. Vas-y, oh my God. Mais c'est que, genre, à Québec, on dirait... Ben là, je dis Québec, je viens de Lévis, mais j'allais à l'école à Québec. Fait que tout mon cercle d'amis était à Québec. On dirait que j'étais plus capable d'évoluer, genre, je sais pas comment l'expliquer. Puis c'est pas à cause de mes amis, c'est juste, genre, j'étais tellement attachée à, genre, l'étiquette de comment j'étais au secondaire que, comme, j'étais trop gênée. J'étais pas capable de penser autrement de moi, genre. Je sais pas si ça fait du sens, mais... Puis aussi, quand j'ai déménagé à Montréal, là, j'ai rencontré du monde queer, puis je suis devenue amie avec du monde queer, fait que c'est sûr que ça aide à 1000% là, de rencontrer du monde queer par rapport c'est ça, à son identité. Fait que pour vrai, je pense que mon parcours aurait été plus difficile si je serais restée à Lévis. Ouais. Mais pas à cause de Lévis nécessairement, mais juste... À cause. Ouais, un peu à cause peut-être un peu. C'est ça, je suis co-femme, mais... Non, mais c'est juste genre... Ouais, c'est ça. Ben, c'est aussi le fait que mes amis à Québec
était pas queer. Foncièrement pas queer. Fait que, puis c'est pas grave, c'est juste genre, ça m'aidait pas à comme explorer cette partie-là de moi, tu sais. Ouais, mais j'ai quand même eu l'expérience montréalaise typique, là, dans le sens où, comme, clairement, tu sais, j'étais allé à l'UQAM, puis genre, l'UQAM, c'est tout ce qu'on pense que c'est, là, dans le sens. Puis les bons côtés, dans le sens où, genre, j'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme. C'était quand même mon premier contact. Oui, évidemment, j'ai fait de l'impro, là, qui est comme, personnellement, dans certains aspects, quand même inclusif. Puis, mais au niveau de l'UQAM, j'étais comme. C'était vraiment ma première expérience de genre comme ah ouais, tout le monde en parle vraiment beaucoup de tous les problèmes, de toutes les affaires. Puis j'étais comme ah ouais, ben c'est vraiment cool. Comme j'ai compris le concept de safe space à l'UQAM. Comme tu sais, on fait bien des jokes, mais j'étais comme non, c'est quand même réussi, l'ambiance était vraiment nice. Ouais. Moi aussi, je pense, je sais. Moi, je suis partie super tôt aussi de ma région natale. Puis pour moi, c'était comme vraiment compliqué. Je comprenais pas vraiment pourquoi je marchais pas là, puis pourquoi j'avais le goût de me tuer. Puis puis arrivé à Montréal, c'était plus léger, tu sais. Puis maintenant, avec mon regard aussi déconstruit, c'est pas juste à propos de l'homosexualité. Je pense que c'était à propos de comme comment je voulais vivre ma vie. Tu sais, pour moi, la queerness, c'était comme... Tu sais, moi, j'en voulais pas des bébés à 21 ans. Tu sais, pour moi, c'était pas un plan de vie. Pour moi, avoir un job, métro, boulot, dodo, puis aucun jugement à ceux que c'est ça leur vie, c'est bien correct. C'est juste que moi, c'était étouffant de juste penser que ça pouvait être ma vie. Ça me faisait battre triper, tu sais. Fait que... je pense que ça m'a juste apporté une lens que c'est pas obligé d'être ça la vie, tu sais. Puis je pense qu'il y avait absolument aucune représentation dans mon village ou dans ma petite ville que ça pouvait être ça, la vie. Fait que quand j'étais à Montréal, puis que c'était comme, t'es pas obligé. Oh my God, what the fuck? C'est normal fun. Fait que pour moi, oui, ça a changé ma vision de la vie, tu sais. OK. Ma vision de la vie, quoi. Ouais. OK. Mais je pense... Ouais. Peut-être que je me trompe, mais je pense que TikTok peut vraiment aider. Absolument. J'ai l'impression que si j'avais TikTok, par exemple, au secondaire, ça aurait peut-être été différent. Mais peut-être que je me trompe. Je suis vraiment d'accord. Je pense vraiment... Comme ton algorithme te comprend mieux que toi-même, je trouve. En tout cas. Non, mais pour vrai, des fois, il y a des trucs qui viennent que genre... Hein? Ça a l'air d'une pub de TikTok, mais comme 100%. Là, genre... C'est vrai! Moi, très rapidement, TikTok était convaincu que j'étais une jeune fille bisexuelle. J'étais comme clock it. Genre, j'étais comme... Oui, genre, go, amène-moi du contenu. Hilarant. OK, la prochaine question est vraiment bonne et elle est spécifiquement pour toi, Ansa. Ah, mon Dieu. OK, c'est en relation avec ton moment queer. As-tu lu un livre cochon ou est-ce que tu as un livre cochon en tête? Y a-t-il des moments que tu as voulu recréer? Recréer dans la vraie vie? Là? Ouais. La réponse est non, ouais. Ouais, malheureusement, non. Dans les deux livres que je parlais... Il n'y a rien de cochon qui te tentait là-dedans? Non, je pense que ça me bloque un peu, genre de... Hein? La littérature? Non. Non, mais... non, de lire ça, je suis genre... je sais pas comment je suis supposée... réagir, puis ça va pas dans des fantasmes, mettons. Je suis juste comme, c'est une belle image. C'est straight ton affaire, OK. D'accord. Mais non, mais en même temps, le livre que je lis, c'est Vampire, là, tu sais. Ben, je sais pas, ça pourrait t'inspirer oui, c'est vrai, ça pourrait être un roleplay, t'as raison. Un petit roleplay. Non, je suis désolée, c'est super plate comme réponse, mais... non, la question était fabuleuse, mais... ouais. Quelqu'un lève la main! La question était pour Louis. C'était pour Louis. Oh my God, je m'excuse. Ben tant mieux, en fait, j'avais pas une bonne réponse. Je comprends. En fait, la question d'abord, c'est... Est-ce que tu as un livre cochon qui t'a inspiré, qui t'a forcé à mettre tes fantasmes? Inspiré du moment queer. OK, je viens de comprendre la question. Je comprends. Moi, je l'ai lu comme si tu voulais juste savoir si Ansa avait lu des passages cochons. Mais ça aurait été correct de demander. On est entre nous. Fait que toi, Ali, as-tu lu des passages cochons qui t'ont inspiré? Non, j'ai jamais lu de littérature érotique? De littérature érotique. Tu manques quelque chose. Ouais, je serais comme curieux de voir. Je me demande comment je réagirais. Je pense qu'il y a comme un côté... puis je sais, là, la personne a écrit le livre puis c'est volontaire, mais il y a comme quelque chose de voyeur dans genre... OK, il commence à baiser, j'ai le droit d'être là. T'as envie de fermer le livre, mais... puis je pense que j'ai comme... Tu sais, c'était comme arrivé quand on était au secondaire, là, 50 Shades, je pense. Puis genre... Puis comme dans les médias, puis genre... puis médias, je veux dire, genre, tu sais, film, télévision, tout ça. Ouais. Comme... Ça a tellement été ridiculisé que je pense que genre j'ai comme mis ça comme une grosse joke, la lecture érotique, mais genre comme clairement, il doit y avoir quelque chose de... Puis tu sais, après ça, genre, il y avait comme... C'était comme...
sais, l'histoire de 50 Shades, là, c'est comme une fanfiction de Twilight. De Wattpad, là. Tu sais, qui a comme été, genre, trop... ou le contraire, là, je m'en rappelle plus. Je savais pas. Puis en tout cas, ils ont comme un lien, là. Puis fait que ça a toujours comme été une joke, un peu, genre, dans ma tête, cette espèce d'affaire-là, genre, mais... Fait que, j'ai jamais eu beaucoup d'ouverture à ça, mais pas nécessairement... Ouais, pas comme une fermeture, plus genre comme pas d'ouverture, aucune curiosité, mettons, à explorer cet aspect-là de la vie, mais je serais curieux. Vous avez des bonnes recommandations. Moi, j'ai une bonne recommandation. Nuit magique, qui était écrit une nouvelle dedans, qui est super drôle. Ça serait une bonne première nouvelle érotique si vous êtes genre... Ah, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est parce qu'on se crosse pas tant sur ma nouvelle, je pense. Non, mais je trouve justement c'est un bon pont parce que t'assumes que c'est drôle puis tu ris de ça. Je te promets de pas me crosser sur ta vie. Mais en même temps, ça me ferait plaisir. Si quelqu'un me disait genre, wow, j'ai tellement trouvé ça émoustillant, je me suis crossée dessus, je serais comme, Sam, super, merci. C'est drôle parce que je suis comme... Oui, comme si maintenant j'étais comme auteur de livres érotiques puis quelqu'un est comme hey pour vrai ça m'a tellement turn on, je serais comme wow, c'est mission accomplie. Je vous contrôle, c'est que je serais comme wow, c'est fascinant. Exact, c'est ça. C'est l'équivalent de faire pleurer. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Je vous ai bien mouillé. À toi ça. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a rendu fière de toi récemment? Oui. Récemment? C'est long, Louis. Après après le bout sur le suicide, on est comme bon. Bon, on fait un message d'espoir pour l'équité. D'accord. Pas l'avoir fait. Relatable. Ben, récemment, il y avait mon affaire je veux pas parler du web, mais comme c'est un lien avec ça, là, mais tu sais, l'affaire de jogging que je faisais. Oui. En plus, on parlait de lecture tantôt, puis j'allais... je l'ai faite au complet. J'étais bien content. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi? Peut-être pour les gens à l'écoute qui savent pas. Oui. Ben, c'était juste j'avais fait une vidéo de comme, pour chaque like sur la vidéo, je vais courir 1 minute pendant le mois. Fait que les gens ont liké. Fait que c'était comme 20 minutes environ de jogging par jour pendant c'est vraiment mais c'était le fun, c'était drôle. Là, puis avec la petite fin au parc Jarry. Ça me faisait rire. Ouais. Le monde se sont pointés au parc Jarry pour courir la dernière minute avec moi. Exact. Excellent. Puis là, j'ai vu que tu fais comme la bucket list, qui est un jeu de mots avec ton nom de famille. Puis parce qu'on parlait de lecture tantôt, puis j'ai failli te demander justement, tu fais un show sur Shakespeare. Ouais. Parce que tu vas lire tout l'ouvrage, t'as comme un gros livre. Je suis en train de me taper ça. Est-ce que. Mais là, je voulais faire un lien. Y a-t-il la queerness là-dedans? Dans Shakespeare? À date, oui. Ou de la sexualité? Ben, en fait, c'est parce que là, je me tape genre comme la lecture, puis j'écoute genre des analyses aussi après des affaires parce que genre je suis comme c'est vraiment trop dense. Puis j'imagine aussi. Clairement, je comprends pas des affaires. Il y a des affaires qui lost in translation. Excuse-moi, mais tu relis toute la littérature de Shakespeare pour en faire un spectacle, c'est ça? Un mois pour faire un show. Mais à la fin du mois. j'en écoute aussi, en toute honnêteté. Là, je lis quelque chose puis j'écoute on the side. Écoute, meaning genre un audiobook. Ouais, un audiobook. OK. Puis, comme avec le jogging, je me serais jamais, mettons, genre blessé en jogging pour le défi, mais comme avec Shakespeare, je suis comme, si j'arrive pas, j'arrive pas. Là, comme je me tape les classiques, les gros noms en ce moment, puis si j'ai du temps pour les cochonneries, je lirais ça, Charlotte. Mais c'est tout ça pour dire que, comme, non, mais comme ça a l'air qu'il y a une lecture queer à faire de cette affaire-là à cause de c'est juste que comme tu sais puis Lost in Translation juste parce que comme tu sais c'est clairement genre des vers genre de poésie puis genre les affaires riment en anglais mais ça rime fuck all en français là, parce qu'ils peuvent pas traduire comme de la bonne façon. Mais pas de la bonne façon, mais il y a pas de moyen que ça fait que il y a clairement quelque chose que je perds là, fait que genre au niveau de l'analyse de comme tel personnage est queer coded, je suis comme je comprends. Ben je sais pas là, tout ce qu'il a dit c'est maudit soit le ciel puis c'est comme des affaires de vieux français là, fait que pour ça je sais pas mais ça a l'air que comme il y a du monde qui voit des codes queer dans genre les relations genre d'hommes puis même dans Shakespeare la personne, tu sais genre. Sauf que après ça, il y a comme l'espèce d'ambiguïté de l'époque, genre de comme c'était moins là les codes genre genrés-ish, genre pas nécessairement. Les gens se disaient plus, genre, comme les hommes se touchaient plus, genre avant, comme c'était moins weird la proximité. Il y avait moins une barrière. Il n'y avait pas de stigma par rapport à comme
être nu en public, mais pas en public, mais comme ensemble. Puis une autre affaire, dormir dans le même lit, ça, c'était vraiment quelque chose qu'il faisait avant. Puis je sais pas quand ça a arrêté, mais comme je pense que c'est quelque chose de quand même assez moderne, genre de comme pas de dormir avec ton chum de gars dans le lit. Mais après ça, est-ce que ça vient automatiquement avec queer-coded? Queer-coded, mais c'est comme on redeviendrait problématique en faisant comme ben là. Ouais, c'est deux gars dans le même lit, c'est sûr qu'ils se touchent. Puis t'es comme, ouf, je pense qu'on essaye d'expliquer au monde qu'il faut pas faire ça, justement, assumer que quand tu dors dans le même lit. Mais ouais, il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans. Je me demande s'il y a du queerness. Intéressant. Intéressant, mais on enchaîne. On enchaîne. Ça suffit, Shakespeare. On a parlé de vampire ou vampiresse. Ma question est, quel type de monstre est le plus sexy ou le plus queer? Pourquoi? Des exemples. C'est une bonne My question. God, les vampires, c'est quand même queer. Genre, dans le sens, ils vivent la nuit, ils sont en mode, sont dans la rave scene quand même, je pense. Par contre, ils courent vite, puis ça, je pense pas que c'est queer de courir vite. Mais est-ce qu'il court vite en général ou c'est juste Edward? Parce que dans vrai, mon livre, elle court pas C'est vite. ça, on est très... T'as Je pense que tellement c'est Edward raison. Garland. Ouais. Ben, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas tous les vampires. OK, je pense qu'un fantôme, c'est quand même queer. C'est genre ultime gossiper. Tu sais, il est là pour les potins. Il écoute, tu comprends? Il est à l'écoute. Tu sais, il aime pas trop être vu, mais en même temps, des fois, bouh. Tu comprends? Je suis fière de ma réponse. Ah, ben, c'est le truc la plus fière récemment. Ah, aussi, ouais. Qui a été Vous écrit autres, avez-vous des monstres queer? Ben, c'est une bonne question. Loup-garou, si ça pourrait. Il y a quelque chose... je pensais au loup-garou, justement. Aïe, 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 il y a Dans tellement de l'espèce de- réponses. J'essaie de penser à des monstres. Qu'est-ce qu'il y a les des monstres, des créatures? Oh my God, l'humain. Oh my God. La condition humaine. Je pense que les sirènes... Je pense que les sirènes d'eau, pas queer. Les sirènes... le vieux modèle de sirène, genre moitié oiseau, queer. Je connais pas la sirène moitié oiseau du tout, mais je t'ai intéressée. Ah, mais c'était C'est ça. dans Shakespeare? Bon. Non, c'est dans la mythologie grecque. Mais je pense que c'est dans la vie aussi en général, mais je sais pas c'est quoi. On n'a pas de différence en anglais, en français pour ça, mais comme, tu sais, sirène, mettons, c'est mermaid, mais siren, ça, là, ça serait genre la sirène oiseau, là, tu sais. Hein. Oh my God, Aïe, c'est bon. aïe. OK, c'est bon. Ben, Prends c'est ça, une t'en bonne as-tu un? Ben, sirène, c'est bon, je trouve, quand même. J'ai dit les meilleurs, je trouve, mais OK. Non, mais je sais pas, mais mettons, dans la sirène aquatique, que je connais un peu plus, Oui. il y a quelque chose avec le fait de pas avoir de sexe. C'est juste comme une très longue queue. Je trouve ça queer quand même. Oui, c'est bien. Ouais. Comme d'assumer Créatif. qu'il y a aucun sexe. Ouais. C'est vrai, ils ont des giganibars cachés avec des coquillages, par Puis contre, mais je souvent- t'entends, ça veut rien dire. C'est peut-être juste associé à Harry Potter, mais je pense pas. Souvent, ils chantent vraiment bien aussi. Ouais. Puis les Ça, c'est queer, ça C'est déborde dans les night. karaokés, ouais. C'est sûr que les sirènes, c'est karaoke. Absolument. Voilà, c'est ma réponse. C'est bon. Dernière question. Ouh, c'est moi qui vais la pitcher, je pense. Willy Wonka ou Dominic Brown? That's funny. That's funny. Ben, Willy Wonka est plus queer dans ma tête, là. Willy Wonka? Non, Dominique pour moi. C'est qui Dominic Brown? Dominic Brown. C'est le propriétaire, Le le créateur chocolat de favori. chocolat OK, favori. information que j'ai oublié, là. Gino Chouinard. Puis, Ouais, Gino Chouinard. lequel, Willy Wonka? Ah, dans ma tête, celui du film. Ah, ben pas, mais pas Timothée Chalamet. Il y a 3 films, c'est Il y en a vraiment drôle 3. comme Mais commentaire. le film qu'on a grandi avec, là. Ah, Pas ok. le premier dans les années, je sais pas quoi, là. Il était en noir et blanc, ça, le colis. Non, non. Gene Wilder. Ah, c'est-tu C'est le premier. Je me rappelais pas de son Sans nom, par joke, exemple. j'ai réécouté, j'ai écouté pour la première fois le premier épisode de Rehearsal. Tu sais, le Ah, le il paraît que thriller. c'est full bon Ouais. Puis aussi. là, dans le premier épisode, genre, il y a comme la tune Pure Imagination qui joue. Ah, c'est Puis là, j'ai bon. vu les sous-titres, genre, hier soir. Puis là, c'était marqué by Gene Wilder, que je sais comme étant le premier Willy Wonka. Ok, wow. Fait que c'est pas vraiment un flex de genre, je savais ça. C'est comme, je viens d'avoir. C'est Rien à comme, voir, je ouais. me suis auto hier. Instruit. Slumdog Millionnaire. Genre, tu sais, finalement, j'avais l'information par rapport à quelque chose, puis genre, je gagne 1 million. Mais, Hilarant. fait que. Mais ils sont tous un peu queer-coded, les Moi, itérations de. Ouais, je pense que c'est Willy Wonka quand même. Je Ouais, niaisais moi avec aussi, je Dominic pense. Brown, mais c'est clairement Willy. Faudrait que je le voie, Dominic Brown.
Il est Ouais, très ça va quoi? hétéro-passing. Ah, Je sais pas c'est quoi sa... Je sais pas c'est quoi sa relation. Toi, t'es la seule personne qui pourrait répondre de façon complètement objective. Ouais, tu dis Ouais, mais là, Dominique ou ben Willy? Je vais pas Ouais. répondre. Ah, ben quoi, tu veux pas te mettre à dos, Je me genre? sens mal. OK. Je pense que je répondrais Willy. Je pense que Dom va être correct avec ça. Il écoutera pas le podcast. Non, tu sais. je pense pas non plus. Il est occupé. Il y a des finances à gérer, sûrement. Il y a beaucoup de finances à gérer. C'est vraiment un entrepreneur. Des finances, finances, c'est chocolat, des BD, oui. Là. Ouais. Je trouve Commande que de Willy Wonka, il y a cônes. comme une créativité autour de lui. Ben, tu Ouais. sais, c'est une histoire aussi, là. Oui, c'est un conte, en effet. C'est pas la faute à Dominique, là. Non. Je veux dire, il est pas dans un film. Oh, on est complètement absurde ou quoi? Wow! OK, mais c'est ce qui complète, je pense, Ben le oui. podcast. Est-ce quelque que Louis chose te... à plugger? Ah oui, Ben, absolument. le show de Shakespeare, mais je sais pas Ben- si l'épisode va être sorti avant. Ouais, c'est quoi votre. On a comme 2 mois de retard. Ah, ouais, non, ça va être passé. Ça C'est va le être 5 passé. mai. Puis t'as-tu un autre Ouais, non, truc faites sur la pas ça. bucket list? Sinon, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, justement. Pour Ouais, voir ouais, je pense que tes c'est ça. prochains Juste shows. les réseaux sociaux, Instagram. C'est le hub. Cool, perf. C'est le hub, génial. Puis, ben, nous autres, vous pouvez venir voir le podcast à l'idéal quand vous voulez. On On est est pas toujours mal là. là à chaque mardi pour l'instant. Ouais, restez à l'affût le temps que ça sorte, ça va être l'été. Puis nous autres, on se promène à une coupe de place cet été. Ouais, Fait c'est que- vrai. Ben, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux aussi. Oui, On va plugger toutes certain. les shows. Certain. Est-ce que Louis, t'as une question préférée à qui t'aimerais qu'on donne la fondue au chocolat cochonne? C'est beaucoup de pression quand même. Mais j'ai vraiment aimé. Ben, c'était bon, la question des monstres. Des monstres qui écrivent la question Ouais, des c'est monstres? comme nous a poussé à vivre Oh my des god, est-ce que t'aimerais affaires. la fondue au chocolat cochonne? Oui! C'est Oh my god, merci. C'est une bonne question. Ben, merci tellement, Louis, d'être venu. Ça fait plaisir, puis merci pour d'être l'invitation. livré. C'était génial. Merci à vous de vous être déplacés, d'être Yes. venus, d'avoir posé des Bisous. superbes questions. Bisous tout le monde. Merci. Ouais.